بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et de s'entraider pour la piété que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et on fait en cela une bonne attention lillahi ta'ala par recherchement de Allah Azza wa Jal, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَهُ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ, c'est-à-dire certes Allah n'accepte comme œuvre que ce qui a été fait par recherche son agrément. Et ça c'est une chose, c'est quand on parle dans les hadiths ou dans la religion que Dieu accepte l'acte, ça ne veut pas dire que l'acte il est valable ou pas valable. L'acceptation, ça veut dire les récompenses. Donc par exemple, quand c'est rapporté que celui qui boit de l'alcool, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 nuits, ça ne veut pas dire que sa prière n'est pas valable pendant 40 nuits. Ça veut dire que sa prière n'est pas récompensée. Je dis ça parce que sur Internet, comme les gens aujourd'hui, ils n'apprennent plus la religion avec des enseignants, ils comprennent tout de leur tête, ils croient que si quelqu'un boit de l'alcool, et s'il fait la prière pendant 40 nuits, sa prière n'est pas valable. Parce qu'ils n'ont pas appris la religion. Le prophète l'a pas dit, sa prière n'est pas valable, elle dit sa prière n'est pas acceptée. Ça veut dire quoi accepter? Ça veut dire que sa prière, il fait l'obligation, mais il n'a pas de récompense. Quand on parle de l'qaboul, l'acceptation, ça veut dire les récompenses. C'est-à-dire l'acte, des fois, il est valable, mais tu n'as pas de récompense. C'est clair, mon tout le monde? Si quelqu'un il fait le rassor 10 minutes avant le maghreb, il n'a pas de récompense dans sa prière. Parce que c'est un temps déconseillé. Mais sa prière, elle est valable. Mais elle n'est pas acceptée. C'est clair, mon tout le monde? C'est ça que la religion, il faut l'apprendre avec des enseignants. Il y a un vocabulaire religieux, et chez les Hanafites, le vocabulaire religieux est différent que chez les Shafirites, par exemple. Et chez les Malikites, le vocabulaire religieux est différent que les Hanafites. Donc si quelqu'un lit tout seul dans les livres, il va s'égarer. C'est obligé qu'il s'égare. Obligé. Et pire encore s'il lit dans les livres de Hadith ou dans le Coran, soi-disant. C'est obligé qu'il s'égare. C'est pas il se peut qu'il s'égare, c'est obligé qu'il s'égare. Parce qu'il sera obligé qu'il va mal comprendre des choses. Comme beaucoup de gens à notre époque, beaucoup de gens aujourd'hui se croient musulmans et ils s'égarent sur Internet. Parce qu'ils apprennent tout seuls, sans enseignant. Et moi, c'est un truc qui m'énerve vraiment. Je me dis, les gens, quand tu passes le permis, tu passes le permis tout seul? Ou tu as un enseignant qui t'apprend à conduire? Quand tu veux apprendre à faire des crêpes ou un gâteau ou le café, etc., c'est pas tes parents qui t'ont appris? Ou des amis à toi, etc. Quand pour n'importe quelle chose, même pour la musique, pour n'importe ce que tu veux, ceux qui veulent faire de la musique, ils vont à l'école de musique. Pendant des années, avec des examens, avec des professeurs, avec des auditions, avec etc., etc. Et même pour le haram, il y a des professeurs. Et pour la religion, les gens ils veulent apprendre sans professeur? C'est quoi cette stupidité que les gens ils ont aujourd'hui beaucoup? Et pour toutes les choses de ta vie, il y a un professeur, mais juste pour la religion, bizarrement, t'as pas besoin de professeur. Ah bon? Alors la voiture, c'est pour éviter d'avoir un accident et pour pas se prendre un accident. Là, tu veux un professeur. Par contre, pour éviter l'enfer, tu veux pas de professeur. Pour éviter le séjour éternel en enfer où tu pourras jamais en sortir, tu veux pas de professeur, tu vas apprendre tout seul. C'est ça que les gens qui apprennent tout seuls, qui ne se blâment que eux-mêmes. Même si on leur a jamais dit d'apprendre avec un enseignant, qui se blâment que eux-mêmes, qu'ils aillent en enfer. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, chacun il est intelligent pour savoir que si je veux apprendre une chose, il faut chercher un enseignant. Ça ne demande pas que tu apprennes des cours pour savoir ça. Et ben beaucoup de gens ne le font pas. Pourquoi ils le font pas? C'est pas parce qu'on leur a pas dit, C'est pas parce qu'ils le savent pas, c'est parce qu'ils sont paresseux. C'est parce qu'ils sont paresseux, ils veulent pratiquer comme ils veulent,
ça les intéresse pas ils ont pas envie de savoir que leur truc il est pas valable, ou leur prière n'est pas valable, leur wudu n'est pas valable. Ils disent, l'important c'est l'intention, etc. C'est parce qu'ils sont paresseux. C'est aussi simple que ça. Et au jour dernier, quand ils seront en enfer, ils verront qu'ils regretteront et ils pourront pas revenir en arrière. C'est vrai que la personne qui est intelligente, moi quand j'ai commencé à apprendre la religion, on m'a jamais dit va apprendre avec un enseignant. On me l'a jamais dit. Et malgré ça, tout seul, je suis parti chercher un enseignant qui m'enseigne l'islam. J'ai pas attendu qu'on me le dise. Surtout que moi, à l'époque où j'ai commencé à apprendre, c'était il y a presque 20 ans, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui. Et malgré ça, on apprenait. La science, ça demande du temps et ça demande des efforts. Derrière, ils m'ont fait la remarque que ça fait je sais pas combien de semaines qu'on est sur les roufs. Bah oui, la religion, ça demande du temps. Et moi, je préfère donner le chapitre des roufs, il n'est pas dans votre livre. Je préfère donner le chapitre des roufs une fois, mais avec les détails que vous avez besoin, plutôt que de le faire 15 fois sans détail et tu n'as jamais compris c'est quoi les roufs. C'est clair, tout le monde? Surtout qu'on n'a qu'un cours par semaine, on n'aura pas le temps de faire 15 fois le même cours. Donc autant le faire une fois de manière détaillée, de sorte que vous avez besoin, vous avez pris ce que vous avez besoin. Et après, ce livre-là, la dernière fois que je l'ai fait, c'était quand? Le livre qu'on fait là en ce moment. Non, c'était il y a 5 ans, en 2019. Chez Samira, alhamdoulilah. La dernière fois qu'on a fait la purification, c'était quand? Et la fois d'avant, c'était quand j'étais à Beyrouth. En 2013, un truc comme ça. Et j'ai donné en 2013, en entier. Après, je l'ai refait en 2019, donc entre 2013 et 2019, compte les années. Et je l'ai fait en 2019, et là, en 2024, je le refais. Et bientôt, on va rentrer en 2025. C'est-à-dire que le livre, et encore, c'est parce que j'ai envie de le refaire. C'est-à-dire que tu comptes à peu près une fréquence de 5 ans à chaque fois pour refaire le livre. Le temps qu'on fasse d'autres choses, après on revienne sur le livre. Et on va pas refaire à chaque fois, il y a d'autres choses qu'on a à voir aussi. Le livre de la prière, on l'a fait en 2019. Là, quand on va terminer ce livre-là, on refera le livre sur la prière. Le livre de la prière, ça fera 5 ans que je l'ai pas donné. La science, ça demande du temps. Et donner, ça demande du temps. Et apprendre, ça demande du temps. C'est ça que Dieu vous récompense, vous déplacer au cours. Il y a beaucoup de gens, moi je vous dis, il y a beaucoup de gens à notre époque qui croient qu'ils ont appris, ils croient qu'ils sont musulmans, ils croient qu'ils sont bien, alors que leur état il est catastrophique dans la religion. Mais ils le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris. Et parce qu'ils n'ont pas d'enseignant, donc il n'y a pas un enseignant pour leur rappeler les choses, etc. Les gens ils croient qu'apprendre la religion, c'est apprendre les histoires, les rêves, les trucs qui sont totalement pas du tout indispensables pour être pieux. Après tu te demandes c'est quoi qu'annule le wudu, c'est quoi les conditions des roufs, il sait pas. Ça te sert quoi de savoir l'histoire de tel saint ou telle chose, ou d'avoir grandi dans tel pays, ou voyagé dans tel pays ou... Dans le passé, les savants disaient Ma akthar al-dajij wa ma aqal al-hajij. C'est-à-dire combien il y a de boucans et de bruit quand tu es à la Mecque. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, mais en réalité, il y a très peu de gens dont leur hajj est valable. Ça, c'est pas maintenant qu'ils le disent, c'est il y a des siècles en arrière. C'est facile de se rassembler, d'être en masse, mais après, qui a vraiment appris le chapitre du hajj? Qui sait déjà qui sait qu'il faut qu'il y ait une intention pour le hajj? C'est pas suffisant, tu payes ton billet, tu vas à la Mecque. Le hajj, c'est un acte d'adoration, il faut qu'il y ait une intention qui est faite à un endroit spécifique, etc., etc. Le wudu, c'est pareil. Et les roufs, c'est pareil. Il y a des conditions de validité, des conditions d'annulation, il y a des recommandés, il y a des déconseillés. Et les roufs, il n'est pas dans votre livre. Pourquoi on voit les roufs là? Comme ça, pour se faire plaisir uniquement? Non, parce qu'il y a même quelqu'un du Maroc qui m'a écrit il n'y a pas longtemps. Il m'a dit au Maroc, il y en a plein qui utilisent les chaussettes pour les roufs. Et maintenant, tu as plein de jeunes en banlieue parisienne et on leur dit, vas-y, frotte sur tes baskets. Il y en a m'ont écrit, ils m'ont dit, ah mais les baskets, alors c'est pas valable pour les roufs? Les baskets normales qui montent pas sur les chevilles? T'as écouté le cours ou t'as pas écouté le cours? On a passé 3 heures à expliquer que les roufs, faut que ça couvre l'endroit qui couvre. Mais il y a des gens, des fois, tu leur expliques la règle, et malgré ça, ils te reposent la question derrière. C'est quoi la cause qu'on a dit? N'est-ce pas qu'on a dit que le pied, dans le wudu, on lave le pied et les chevilles? Et que comme les roufs remplacent le lavage, donc ça doit recouvrir tout la superficie qui doit être lavée dans le wudu? Ça c'est la règle, débrouille-toi avec. Appliquer la règle, c'est pas parler sans science, hein. Que ça soit une basket ou ce que tu veux, si ça couvre pas les chevilles, ça compte pas comme des roufs. Même si tu peux marcher avec, même si la matière elle est imperméable, même si ça remplit les conditions qu'on va voir aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une chose aussi, il faut savoir, c'est que les savants, ils peuvent pas traiter de tout dans leurs livres. Donc ils citent des règles et après c'est à toi de les appliquer. Si on voit les conditions des roufs, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que les savants vont pas te citer les 1001 sortes de chaussures et de bottes qui existent dans le monde, et ils vont te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'ils te disent les savants? Ben, ils te disent les conditions. Tu coches. Est-ce que la condition est remplie? Ok, cette condition est remplie. Ok, si tu vois que toutes les conditions sont remplies, tu peux utiliser comme proof. Si tu vois qu'il manque une condition, ben c'est pas valable comme proof. Vous avez compris comment ça fonctionne la religion? Les savants ils citent des règles, après c'est à toi de comprendre la règle, de savoir l'appliquer, tu l'appliques à la chose, tu regardes. Là j'ai des bottes à la maison, est-ce que c'est valable comme proof? Je regarde les conditions. Est-ce que c'est une matière qui est pure? Est-ce que c'est une matière qui couvre l'ensemble du pied, cheville comprise? Est-ce que c'est une matière suffisamment solide pour pouvoir marcher avec dehors quelques pas dans les besoins du voyageur lorsqu'il fait une halte? Est-ce que c'est une matière qui est suffisamment souple pour pouvoir marcher avec? Etc. etc. C'est ça la religion. Que Allah vous récompense. Celui qui apprend la religion sans enseignant, il n'apprend rien du tout. يظن العمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حير عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. William, tu peux rentrer, vous inquiétez même pas, il y a des places dedans. Après, la personne qui va rentrer va voir qu'il y a quelqu'un qui est assis devant la porte, il va s'asseoir là, à la fin il va finir dans le couloir alors qu'il y a des places qui sont vides ici. C'est clair, tout le monde? Comme ça, en même temps, tu t'occupes du téléphone aussi. Non, mais c'est vrai, des fois, plein de fois, on m'a déjà fait la remarque. C'est vrai que c'est bien quand c'est rapporté, quand tu rentres dans une assemblée, tu t'assois là où l'assemblée s'arrête. C'est comme ça que faisait le prophète Mais bon, s'il y a des places dedans, au Jumu'ah, si tu vois qu'il laisse des places dans les rangées de devant, tu as le droit de franchir les rangs pour remplir les rangs de devant. Et même si ça gêne certaines personnes, tant que tu les nies pas. Parce que c'est pas requis de laisser les places devant. C'est clair, moi, tout le monde? Ça, je peux vous interroger, vous crier dessus. Vous êtes en face de moi. Vous sentez une différence entre prendre cours sur Internet ou en lisant les livres et prendre cours avec un enseignant? Ça n'a rien à voir. Nous, on n'a pas, je sais pas, les gens, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive à une époque où les gens, ils se rendent même plus compte, en fait, ils croient que moi, par exemple, si je donne cours, ils croient que c'est parce que j'ai lu beaucoup de livres à la maison, c'est quoi les livres que tu as lus en français, tu vois, ils croient que j'ai appris en français, par exemple, alors que j'ai appris en arabe. Et les gens, ils s'imaginent même pas que nous, on a voyagé, qu'on a appris la langue arabe, qu'on a appris avec des enseignants, plusieurs enseignants, que mon support du cours il est en arabe, que je vous traduis. J'en ai dit, tu peux m'envoyer ton cours en PDF? Oui, tout mon cours il est écrit en PDF en français, bien sûr. Il n'y a rien qui est en PDF. Et souvent, ceux qui sont assis à côté de moi, ils le savent. Souvent, j'ai le livre avec moi. Tout le cours, il n'y a rien qui est marqué dans le livre. J'ai le livre devant moi, mais des fois, j'ai dit un mot dans le livre et tout le reste, c'est pas marqué dans le livre. Mais des fois, je garde le livre comme ça, juste que je réfléchis, je regarde le livre, mais en fait, c'est même pas marqué dans le livre. La science, c'est des choses qu'on apprend quand on est enseignant. Les premières universités, c'est les musulmans qui les ont inventées. Pourquoi ils les ont inventées? Pour enseigner les différentes matières dans la religion, les différentes sciences, etc. Il n'y a rien que pour pouvoir comprendre le livre de ce savant-là. Si tu n'as pas appris la langue arabe, la grammaire, la conjugaison, tout ça, tu vas pas comprendre. Il faut déjà que tu passes des années à apprendre rien que la langue arabe pour pouvoir comprendre le livre des savants. Et après, c'est pas suffisant. Après, si tu veux apprendre l'école Hanafite, il faut que tu apprennes tout le vocabulaire que les Hanafites utilisent, qui est autre que le vocabulaire des Shafirites, par exemple. Là, dans Abu Shoujar, on dit Yajouz, on avait vu le Yajouz, c'est permis de frotter les khouf. Chez les Hanafites, Yajouz, ça veut dire c'est valable, ça veut pas dire c'est permis. Donc les Hanafites, des fois, ils disent Yajouz de faire telle chose, et ils visent pas c'est permis, ils visent c'est valable. Des fois, il y a des choses qui sont valables, mais avec le haram. On n'a pas vu tout à l'heure, il y a des choses qui sont valables, mais sans récompense. Et il y a des choses qui sont valables, mais avec le péché. Par exemple, vendre du raisin. C'est pareil pour la vente. Il y a des conditions pour la vente, tu les appliques. Les savants ne vont pas tout citer dans leur livre tout ce qui est valable de vendre, tout ce qui est valable d'acheter. Ils te citent des conditions. C'est quoi les conditions? Que la chose soit connue, qu'elle soit pure, qu'elle soit licite, qu'elle soit existante, etc. Le raisin, c'est pur, c'est licite, c'est existant, tu peux le vendre. C'est bon? Mais si quelqu'un le vend, quelqu'un qui veut faire du vin avec, t'as pas le droit d'aider au péché. Mais la vente en soi, elle est valable. Parce que le raisin, c'est pur et licite à la base. Mais comme toi, tu sais que la personne veut l'utiliser pour faire de l'alcool avec, la vente est haram. Mais comme elle remplit les conditions de validité de la vente, elle est valable, mais avec le péché. C'est clair? Les Hanafites, ils vont dire quoi? Wayajuz ou bayrul rinab, les manuri dans yartasira ou khamran. Ils vont dire Yajuz de vendre le raisin pour celui qui va en faire de l'alcool. Et si quelqu'un, il est chaférite, il va comprendre quoi du livre? Il va comprendre c'est permis, soi-disant,
A'ouz billah, et c'est faux bien sûr, que ça serait permis de vendre du raisin à celui qui va en faire de l'alcool. Or les Hanafites, quand ils disent yajouz, ici ça veut pas dire que c'est permis. Ça veut dire c'est valable. C'est-à-dire que la vente elle est interdite, mais comme il n'y a pas de condition qui invalide la vente, elle reste valable, mais toi tu tombes dans le péché à aider quelqu'un dans le haram. Vous avez compris le sujet? Et je vous dis ça, il y a des gens ils sont sortis de l'islam en attribuant la mécrance à Abu Hanifa. Parce qu'ils ont appris selon Shafi'ite, c'est des arabophones, ils sont mis à lire tout seuls dans les livres des Hanafites, et ils ont cru que les Hanafites, ils autorisaient d'aider au péché. Parce qu'ils n'ont pas compris le vocabulaire religieux que les Hanafites emploient en arabe. Parce qu'ils lisaient les livres des Hanafites avec une compréhension de Shafi'ite. Bah, qui se blâme que lui-même. Pourquoi il apprend tout seul sans enseignant? S'il avait pris qu'un enseignant, l'enseignant il l'aurait expliqué. Le makrou dans l'école de Shafi'ite, c'est ce qui est moins que le haram. Le makrou chez les Hanafites, c'est haram. Quand ils disent yukrahu ça veut dire que c'est une chose qui est makrou, ça veut dire que c'est haram. Mais après, les preuves du makrou, elles sont. Les Hanafites, eux, ils ont une classification. Quand la preuve de l'obligation, par exemple, ou du haram, elle est dans les textes explicites, ils vont lui donner une appellation. Et quand la preuve, elle est juste à partir des paroles de l'imam, ils vont dire, par exemple, cette chose-là, elle est wajib, mais ils vont pas dire qu'elle est fard, par exemple. Ils vont distinguer le fard et le wajib. Ils vont dire, fard, c'est quand dans les textes, et quand c'est la parole d'Abu Hanifa, ils vont dire, par exemple, c'est wajib. Ou quand c'est des arguments, pas que forcément par l'Abu Hanifa, mais des arguments, des choses qui ont fait prévaloir chez eux, des murajjihat, des choses qui vont prévaloir un jugement sur un autre, mais pas à partir de textes explicites, mais plutôt à partir des shihad d'Abu Hanifa ou de Muhammad al-Hassan. D'accord? Eux, c'était des savants mujtahid, mais comme ils aimaient beaucoup Abu Hanifa, ils continuaient de se rattacher à Abu Hanifa. Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani et al-Qadi Abu Yusuf, eux, on les appelle mujtahid muntasib parce qu'en fait, ils ont fait une école de jurisprudence, mais ils se trouvaient que leur école, elle a été quasiment pareille que l'école d'Abu Hanifa. Malgré le fait qu'eux, ils ont cherché ailleurs, dans leur effort de recherche, ils ont trouvé quasiment les mêmes résultats qu'Abu Hanifa. Et comme ils aimaient beaucoup Abu Hanifa, ils ont continué à se dire Hanafite. C'est clair, mon témoin? C'est pour ça que même ces livres-là, moi, j'ai pris qu'un enseignant, et c'est là je vous le lis, mais c'est pour ça, ayez la bonne méthodologie pour apprendre la religion. La religion, c'est une science qui s'étudie. Et celui qui ne veut pas apprendre comme ça, il va s'égarer. Comme il l'a dit, Abu Hayyan Andalusi, les vers de poésie que je vais citer. Celui qui n'a pas d'expérience, il pense que les livres vont guider celui qui se croit intelligent, alors que la personne qui est très ignorante, elle ne sait pas que dans les livres, il y a des subtilités, que même les plus intelligents, ça les rend perplexes. Si tu cherches la science, les sciences sans enseignant, sans chair, tu vas t'égarer du droit chemin. Et les sujets vont se mélanger pour toi dans la religion au point que tu vas devenir encore plus ignorant que Thomas, le philosophe Thomas, qui était un philosophe c'est un philosophe qu'on appelait le Hakim, soi-disant, qui vivait à la porte de Thomas, la porte de Toumayani, en Syrie. Et c'est quelqu'un qui était un charlatan, il croyait de lui-même qu'il était un savant alors qu'il connaissait rien. Parce qu'il lisait tout seul dans les livres, c'est lui là qui tuait les gens là en soignant avec la vipère noire. Vous vous rappelez les cours qu'on a vus dans le passé là? Et ben, ça, les savants, ils citent l'exemple de son âne. Ils disent قال حمار توما لا أنصفوني ما كنت أركب لأني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. Ils ont fait des vers de poésie comme ça. Ils ont dit l'âne de Thomas, de ce philosophe-là ignorant, s'il pouvait parler, il dirait si les gens étaient justes envers moi, ils n'auraient pas laissé ce philosophe-là monter sur mon dos. Parce que moi, en tant que âne, je suis un ignorant simple. Je suis ignorant et je sais que je suis ignorant, je ne prétends pas être un savant. Alors que celui qui monte sur mon dos, c'est un ignorant double. En arabe, on dit ignorant murakkab, c'est-à-dire qu'il a une ignorance qui chevauche une autre ignorance. Il est doublement ignorant. Ça, il le cite aussi, les savants malikites. C'est quoi c'est celui qui est ignorant et il est ignorant qu'il est ignorant. Il croit qu'il est savant alors qu'en fait, il est ignorant. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens à notre époque. Ils croient qu'ils ont appris, en fait, ils sont ignorants. Et comme il lit des livres, il regarde des émissions, il croit qu'il est un savant, alors qu'en fait, il est sur rien du tout. Il connaît rien du tout, en fait. Il comprend tout de travers, il parle de sa tête dans la religion. Comme là, il y a des gens, des fois, à Ransville, il y a des gens, ils me disent des choses, des fois, j'enlève les commentaires tellement les gens. Il y a des gens, ils parlent de leur tête. Quand on a cité, par exemple, que la grossesse, son maximum est de 4 ans, il
Il y en a, ils m'ont dit, ah, mais ça, c'est les mujtahids, c'était il y a 1000 ans, ils connaissaient pas la science, ils ont parlé en fonction de leur époque, mais on sait très bien que c'est du n'importe quoi, une femme peut pas être enceinte pendant 4 ans. Mais t'es qui, toi, en fait? T'es plus savant que l'imam Shafiri? Vous savez que ça, c'est même pas un ijtihad, hein. Ce n'est même pas un ijtihad. On verra plus tard le chapitre des menstrues. Quand Shafiri dit que le minimum des menstrues, c'est 24 heures, que le maximum, c'est 15 jours, que l'âge minimal dans lequel la femme peut avoir des menstrues, c'est 9 ans lunaires moins 15 jours, que le minimum des lochis, c'est un instant, que le maximum, c'est 60 jours, que la durée moyenne, c'est 40 jours, que la durée moyenne des menstrues, c'est 6 ou 7 jours, que le minimum de la grossesse, c'est 6 jours, et que le maximum, c'est 4 ans. Il n'y a aucun ijtihad dans ça. Vous savez sur quoi ils se sont basés les savants? Sur l'observation. Sur l'observation. C'est-à-dire que eux, ils ont rencontré des femmes. Shafiri, à son époque, quand il était en Irak, il a rencontré une femme qui avait 21 ans et qui était grand-mère. Parce qu'elle s'est mariée à 8 ans ou 9 ans. Elle a eu une fille qui s'est mariée elle-même à 9 ans et qui a eu un enfant aussi. Et du coup, à 21 ans, elle était déjà grand-mère. Pourquoi Shafiri, il a dit que le maximum de la grossesse, c'est 4 ans? Parce qu'il a connaissé un homme digne de confiance, s'appelle Mohammed, fils de Rajlan, qui lui, il a témoigné que sa femme, ou une femme qu'il connaissait, elle est tombée plusieurs fois enceinte, et à chaque fois, elle était enceinte de 4 ans. Et l'imam Malik, il est resté à son époque, et dans le passé, il y avait des gens, moi, ma voisine, quand j'étais au Liban, elle est restée enceinte pendant 1 an. Hein. C'est pas parce que toi, tu connais pas ça que ça veut dire que c'est faux. Arrêtez de croire parce qu'aujourd'hui, soi-disant, on a des ordinateurs, on est plus intelligent que ça du passé. Tous vos ordi, ça vient de l'algorithme, ça vient de Khawalizmi, savants musulmans qui étaient en Irak, etc. Toute la science moderne aujourd'hui, ils l'ont prise des musulmans. Faut arrêter là les Maghrébins là qui sont ignorants juste parce qu'ils ont étudié dans soi-disant les universités françaises au Maghreb ou des trucs comme ça, ou la science ou les mathématiques, ils se croient plus intelligents que les savants du passé. T'es qui toi par rapport à Shafiri? Shafiri, il lisait une page, il a mémorisé. Et il mettait sa main sur la page d'à côté pour mémoriser les 2 pages en même temps. Les gens, ils sont débiles aujourd'hui, ils se croient plus savants que les... vraiment, débiles. Et je pèse mes mots. Ils sont idiots et se croient plus savants que Shafiri, que Malik, que les savants. Si Malik, son école, elle a duré plus de 1000 ans, c'est pas pour rien. Va faire les chiates que Malik, il a fait. Ah, mais on n'a jamais... Qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu connais les humains, tous les humains sont pas pareils. Dans les pays chauds, t'as des femmes très jeunes, elles deviennent des femmes. À 8-9 ans, c'est déjà elles ont déjà des corps de femmes, certaines. À 10 ans, etc. Pas parce que en Europe, les filles, elles sont pubères à 14 ans que c'est la norme. Il y a des pays, les filles, elles sont pubères à 9 ans. Et elles ont déjà des corps de femmes avec les atouts féminins à l'âge de 10 ans. Surtout dans les pays chauds. Et Shafiri, il est en Irak. En Irak, c'est un pays qui est extrêmement chaud. Bagdad, il le cite comme exemple comme étant les villes très très chaudes. Et ça, c'est un exemple parfait de Al-Jahil al-Murakkab. La personne qui croit qu'elle a de la science alors qu'en fait il est ignorant, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit. Shafiri, ça a dit 4 ans, c'est parce que lui, il a rencontré des gens qui ont témoigné que des femmes ont été enceintes pendant 4 ans. Il y en a moins que cela. Dans le passé, les gens ils vivaient 1000 ans, 300 ans, 500 ans, 2000 ans, 3000 ans. Tu crois que les femmes, Dieu n'est pas tout puissant à faire qu'elles tombent enceintes plusieurs années? Et les femmes du passé, c'était pas comme les femmes d'aujourd'hui. T'as pas récemment une femme au Mali qui a eu une grossesse de 9 bébés? Ils avaient vu à l'échographie 7 et en fait ils étaient 9. Bah si on n'avait pas vu ça de nos yeux, personne n'y croirait qu'une femme peut avoir 9 bébés dans son ventre, n'est-ce pas? Mais pourtant ça s'est passé il y a quelques années là, il y a 2 ans peut-être. Et ils l'ont rapatriée au Maroc pour qu'elle puisse accoucher. 9 bébés d'un coup. Et Dieu est tout puissant. Mais ça, si on l'avait pas vu de nos propres yeux, peut-être tu dirais, ah, imagine Shafiri cite ça dans ses livres, oh mais ça c'est à leur époque, ils fabulaient, ils connaissaient pas la science. Bah non, c'est des choses qu'ils ont observées. Ça, moi ça m'énerve quand tu vois, les gens ils connaissent rien de la religion et ils toisent comme ça les savants. Si Shafiri c'était un ignorant, les savants du passé croyaient qu'ils étaient plus ignorants, ils étaient moins savants que les gens d'aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui qui parlent de leur tête, qui s'est rempli d'hypothèses. L'hypothèse du Big Bang, l'hypothèse de Darwin, c'est que des hypothèses. C'est quoi l'hypothèse? L'hypothèse, c'est pas des vérités. C'est des choses inventées, et puis dans 10 ans, ils vont sortir autre chose. C'est pas des vérités scientifiques. La religion, c'est des vérités scientifiques, c'est pas des hypothèses comme ça, des fabulations, je pense que. Ou du moins, c'est basé sur des choses, sur des vérités.
Dans le Coran, t'as comment le fœtus il est créé dans le ventre de sa mère. Ça commence par du sperme qui se coagule en sang, et après ça devient un embryon qui devient après un petit bébé qui se développe comme ça. Et dans le hadith, le prophète, alayhi salam, il a expliqué comment l'embryon il se développe dans le ventre de sa mère. Et dans le Coran, c'est rapporté que l'enfant il se développe dans plusieurs obscurités. Et ça parle des différentes couches dans le ventre de la mère, tout ça. Et ça, je te parle, il y a plus de 1400 ans. On va voir en Europe qu'est-ce qu'ils faisaient il y a 1400 ans dans la médecine, etc. Et il y a des trucs qu'ils ont découvert qu'aujourd'hui. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Dans le Coran, c'est rapporté que le sperme de l'homme, il est fabriqué au niveau du bas du dos, as-sulb, et pour la femme au niveau des côtes. J'attends le jour où les scientifiques européens ils vont parler de ça. Ça se trouve, ils le savent depuis des décennies, mais ils le disent pas pour pas qu'on sache que le Coran c'est la vérité. Et c'est pas des trucs les gens ils connaissaient pas, ils étaient ignorants, c'était le Moyen Âge, ils étaient là, ils parlaient de leur tête, ils inventaient des trucs 4 ans, les légendes, les mythes, et pas du tout. Mais c'est ça aujourd'hui les gens, certains ce qu'ils disent. Et moi tout ce que j'enseigne, il y a aucun truc de ma tête. Je suis pas là, je suis un savant soi-disant, je donne mon avis. Parce que les mecs qui m'écrivent ils disent c'est quoi ton avis sur ça, c'est quoi ton avis sur ça. Oui bon on est tous d'accord que 4 ans c'est du n'importe quoi. Si c'est du n'importe quoi je vais l'enseigner aux gens. T'es qui toi? T'es qui? T'as observé le genre humain? T'étais là dans les siècles, t'étais là il y a 1000 ans, Shafiri c'était le Mujaddid du 2e siècle de l'Hégire. Les gens étaient pas pareils que maintenant, hein, à son époque. C'était plus intelligent, plus beau et vivaient plus longtemps. T'as des gens, comme il a dit Bohan aussi. Celui qui est ignorant, il croit que les livres ils vont le guider. Et ça, c'est ce qu'on appelle Jahrul Murakkab. Lui est ignorant, mais il sait pas qu'il est ignorant. Et ça, il y a beaucoup de gens à notre époque comme ça. Parce qu'ils ont étudié la philo, parce qu'ils ont étudié la médecine ou la biologie, ils croient qu'ils sont plus savants que l'imam Shafiri, l'imam Malik. Vos biologies, vos médecines, tout ça, elle a été prise des musulmans. Hein. C'est pas les Européens qui les ont inventés. Hein. Les Européens, ils ont tout volé des musulmans, je vous le dis. Hein. Même Léonard de Vinci, même la Renaissance européenne, tout a été pris des musulmans. Ils ont tout volé des Arabes, des Africains, des musulmans, et après, ils ont traduit ça dans la langue à eux. Ils ont dit, regardez, Léonard de Vinci a découvert ci, a découvert ça, machin. Ils ont effacé que ça venait des savants musulmans, et maintenant ils disent, regardez, les Européens, ils ont inventé ci, ils ont inventé ça, etc. Alors qu'ils ont tout pris des musulmans. Ils ont tout pris des musulmans. Même la purification, ils l'ont pris des musulmans. Même les parfums, ils l'ont pris des musulmans. Même l'architecture, tout, ils l'ont pris des musulmans. Et de toute façon, toutes ces sciences-là, à la base, c'est les prophètes qui les ont enseignées. Et les prophètes sont quoi? Musulmans. Toutes les bases de la médecine, c'est le prophète Sulayman et le prophète Adam qui a enseigné ça à l'humanité. Et même tout le code civil français, il a été pris des musulmans. Toute la loi française, à la base, c'est Napoléon qui l'a inventé à partir du code civil du fiqh malikite, quand il était en Égypte. Tout le code civil français, là, c'est du copier-coller du code civil de l'imam Malik en Égypte, à l'époque de Napoléon, et après ils ont modifié dedans. Après vous nettoyez les musulmans, alors tout vient des musulmans. C'est les musulmans, ils n'avaient pas conquis une grande partie de l'Europe, et c'est pas eux qui avaient enseigné, même la chevalerie, même les principes d'allégeance, et tout ça, ça vient des musulmans. L'hygiène, le fait de ne pas dormir avec les animaux, le fait de se laver, le fait de se parfumer, le fait d'être propre, tout ça, ça vient des musulmans. Et ça, c'est les musulmans, quand ils ont conquis les pays européens, c'est eux qui ont enseigné aux Européens ces choses-là. Et maintenant, les Européens, ils effacent les traces de l'islam dans le sud de la France, ils détruisent les anciennes mosquées, alors que le sud de la France, c'était musulman. Et Allah Alam, si le 3/4 de la France n'était pas musulman aussi. En Angleterre, t'as des traces aussi de l'islam. Les compagnons, ils sont allés jusqu'en Russie. Hein. Et l'Espagne, pendant 700 ans, a été musulmane. Hein. Toute l'Espagne. Même en langue française, t'as combien de milliers de mots français? Goudron, ça vient de qatran. Calibre, ça vient de qalib. Éther, ça vient de rotor. Il y a énormément de mots en français. Sofa, de as-soufa. La jupe, ça vient de jubba. Sucre, sukkar. Café, ça vient de qahwa. T'as 60 000 mots français qui viennent de la langue arabe. Même nénuphar, c'est pas un mot français. C'est un du perse à la base. Mais qui a été transporté par les arabes. Lila, c'est pareil. Il n'y a pas les lilas à côté là? Lila, c'est pas un mot français.
C'est un mot à la base qui a été utilisé par les Arabes et à son origine et les Perses. Il y a énormément de mots en français qui viennent de l'arabe. Ils ont tout pris des musulmans. Et après, ils effacent tout et disent, oh, regardez, les musulmans, c'est des ignorants, ils connaissent rien à la médecine, rien à la science, tout ça. Al-Jab, ça vient de Al-Jabr. Chiffre, ça vient de Sifr. Même quand tu dis déchiffrer, etc., ça vient de l'arabe. Alchimie, et plein de choses. Plein de choses, ça vient de l'arabe. Vous savez aussi quoi? Toute la philosophie grecque, tous les trucs de l'antiquité grecque et latine, etc. Vous croyez que les Européens, ils savaient, ils étaient forts en grec et tout ça? Vous savez que c'est qui a traduit ces écrits-là? C'est les musulmans. C'est eux qu'on traduit en arabe et après les Européens, ils ont pris des musulmans parce qu'ils ont étudié ces sciences-là dans les universités musulmanes. Toute l'histoire du Moyen-Âge en Europe, ça a été recensé par les musulmans. Et ça, ils le disent pas. Il n'y a aucun historien digne de confiance en Europe qui te parle du Moyen-Âge et de l'époque, etc. Les seuls qui étaient vraiment fiables, c'était les musulmans. Et les Européens ils te disent qu'eux-mêmes, ils n'ont aucune trace de leur passé, si ce n'est via les livres des musulmans. Qui c'est qui a décrit les croisades et qu'est-ce qu'ils faisaient les chrétiens quand ils allaient conquérir, soi-disant, la Palestine, tout ça? C'est les musulmans. Même la connaissance de l'histoire de l'Europe, tout ça, ils l'ont prise des musulmans. Parce que eux, ils écrivaient pas leur histoire comme les musulmans le faisaient. C'est vrai qu'il faut pas avoir honte d'être musulman. Et maintenant, ils essayent de nous rabaisser, de dire ouais, vous êtes des ignorants, vous connaissez rien. Nous, c'est la modernité, l'Europe, la technologie, etc. Sur les musulmans, c'est les musulmans qui enseignent aux Européens l'astrologie, la médecine, etc. Toutes ces sciences-là, elles étaient enseignées en arabe à Cordoue, à Cordoba, en Espagne, en Andalousie, etc. Les Européens, ils apprenaient l'arabe pour pouvoir apprendre ces sciences-là. Pour apprendre les maths, pour apprendre la médecine, pour apprendre l'astrologie, etc. François Ier disait, il convient que les gens ils connaissent 3 langues, le latin, le grec et l'arabe. Dans le passé, c'était la langue des sciences, la langue arabe. C'est vrai qu'il y a énormément de mots scientifiques en français qui viennent de l'arabe. Énormément de mots. Et maintenant, tu as des gens qui en plus se prétendent arabes et qui toisent maintenant les savants arabes. Non, mais c'est à leur époque, ils connaissaient pas la science. Maintenant, on sait très bien que c'est impossible ce qu'ils ont dit, etc. Chavéry, je crois qu'il l'a inventé, ça. Chavéry, c'est parce qu'il a eu les témoignages. Parce que réellement, des gens ont vu des femmes qui ont été enceintes pendant 4 ans, et il n'a pas vu plus que ça, donc il a dit le maximum, c'est 4 ans. Et c'est pour ça que chez les Malikites, l'imam Malik, il était où? À Médine. Chez les Malikites, c'est pas les mêmes durées pour les menstrues, etc. Parce que l'imam Malik, il a observé autre chose. Parce qu'il n'y a pas de texte sur ça. Donc les savants, ils ont fait en fonction de ce qu'ils ont observé à l'istiqra, tatabbu' adat an-nisa. Ils ont observé les femmes de leur région, ils ont interrogé à partir de quel âge tu as eu des menstrues, ou etc. Et puis ils ont récolté plusieurs témoignages de femmes. Et après, voilà, ils ont trouvé, Chavéry, il n'a pas trouvé moins que 9 années. C'est clair? Etc. Ça, on le reverra plus tard, Inch'Allah. Les savants, s'ils étaient débiles, t'inquiète pas que ça ferait des siècles que les gens ils auraient délaissé de suivre leur école. Hein. Aujourd'hui, l'intelligence qu'ils avaient ces savants-là, tu le trouves plus aujourd'hui. Des gens qui mémorisent des milliers de hadiths, qui ont une compréhension de la langue arabe, etc., comme Chavéry, etc., t'en trouves plus aujourd'hui. Déjà à l'époque de Chavéry, les gens ils disaient, Imam Ahmed ibn Hanbal, élève de Chavéry, il disait si tu manques l'intelligence de ce jeune homme-là, je crains que jusqu'à ta mort, tu trouveras plus personne qui aura cette intelligence-là. Et maintenant, il y a des gens, ils viennent toiser l'imam Chavéry, alors qu'ils n'ont pas le quart du 5e, du 10e de la science qu'il avait Chavéry dans la langue arabe, dans la poésie arabe, dans la compréhension du Coran. Le prophète, il a parlé de Chavéry dans le hadith. La tasubbu Quraysh, n'insultez pas Quraysh. Fa inna alimaha yamla'u tibaq al-ardi ilma. Car certes, le savant de Quraysh remplira la terre de science. Le savant de Quraysh, pas dit l'ignorant de Quraysh, le fabulateur qui invente des trucs de sa tête. Et je crois que pendant l'école Chavéry, c'est une des écoles les plus répandues dans le monde. Elle est en Syrie, elle est en Égypte, elle est aux Comores, elle est dans les 1 milliard de musulmans qu'il y a en Indonésie et en Malaisie, tous siècles confondus depuis plus de 1000 ans, 1300 ans ou 1200 ans qu'il y a l'école de Chavéry, et il y a eu des siècles de savants, des érudits, des grands mathématiciens, tout ça. Vous croyez que si c'était des fabulations sur une école, les gens ils auraient laissé faire? Tout pays confondu? Bah non, ils auraient délaissé depuis longtemps.
mais ils ne les ont pas délaissés. Et tous les mujaddid qui sont venus après l'imam al-Shafi'i étaient tous des Shafirites. Tous les mujaddid de leur siècle, les renouveleurs de leur siècle, après l'imam al-Shafi'i étaient tous des Shafirites. C'est pas pour rien, l'école Shafi'i c'est parmi les écoles les plus précautionneuses. Et l'élève de Shafi'i c'est l'imam Ahmed et son cher c'est l'imam Malik. Donc c'est pas n'importe qui, tout comme l'imam Malik c'est pas n'importe qui, tout comme Abu Hanifa c'est pas n'importe qui, et tout comme l'imam Malik ibn Anas c'est pas n'importe qui. Donc on a vu pour les conditions des khouf, il y a deux conditions. La première c'est qu'ils les mettent après avoir terminé entièrement sa purification. La deuxième c'est qu'il soit valable de frotter dessus, vous vous en rappelez? Et on avait cité des conditions pour que ce soit valable de frotter dessus. On a cité quoi? Pour ceux qui ont pris des notes bien sûr. Voilà, elle couvre l'ensemble du pied, donc là c'est une règle, tu regardes si ça couvre l'ensemble du pied, cheville comprise. La deuxième on avait dit quoi? Il faut qu'elle soit suffisamment résistante. Très bien. Suffisamment résistante, pas pour tout le voyage, pour marcher quand tu fais halte dans le voyage. Quand tu es à la station-service, par exemple, tu sors de ta voiture, tu veux marcher pour aller prendre des trucs, etc. Et on avait expliqué ça en entier, je pense. Voilà, on avait dit qu'il faut que ça soit aussi nommé khouf. Si quelqu'un il enroule du cuir sur son pied, c'est pas une khouf, donc c'est pas valable, même si ça remplit d'autres conditions. Al-amru thalith ayamnara nufudh al-ma'i فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح الغالب في الخفاف كونها لأن الغالب في الخفاف في الخوف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه. يعني أحيانا العلماء لا يوجد مثلا وصف دقيق للشيء، فالعلماء يرجعون إلى العرف. ما هو العرف للخوف؟ يعني الحذاء من شأنه أنه يستطاع المشي به، من شأنه أنه يمنع نفوذ الماء وإلا الناس لا يمشون به خارجا، ومن شأنه يعني لذلك بعض الأشياء ما ذكرت في الحديث، لكن العلماء قالوا ما يسمى خفا فهو المقصود في الحديث، وإذا أطلق الخف فأكيد المراد به شيء يستطاع المشي به، شيء يمنع نفوذ الماء، شيء يعني يلبس في الرجل، يعني هذا يرجع به إلى العرف. ومن العرف يعني استنبط بعض الأحكام. Donc dans le hadith ça a apporté que le prophète il frottait sur les khouf. Les khouf ça c'est un terme linguistique, on pourrait dire les bottines, les chaussures, tout ça. Est-ce que dans le hadith c'est rapporté comment ils étaient précisément ces khouf, comment, quelle matière c'était, etc. Non, mais les savants qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la religion, s'il n'y a pas une définition précise dans les textes, ou une définition précise dans le hadith, ni dans la langue, bah les savants ils reviennent dans ce qui est en usage habituellement. C'est-à-dire que si on parle de chaussures ou de khouf, bah c'est évident pour tout le monde que quand tu parles de khouf, tu peux marcher avec. Sinon, on va pas dire que c'est des chaussures. C'est bon? Quand on parle de khouf, l'usage veut que habituellement des chaussures, elles empêchent l'eau de pénétrer. Sinon, tu vas pas les porter pour aller dehors avec. C'est bon? L'usage veut que les chaussures, tu puisses marcher avec, etc. Donc il y a certains jugements pour les khouf. Les savants, ils ont fait l'effort de recherche, ils ont dit, ce qu'on appelle khouf chez les Arabes à la base, ce qui vient communément à l'esprit, c'est quelque chose qui empêche l'eau de pénétrer, au moins une matière qui est semi-imperméable. C'est bon? Qui est suffisamment résistante, sinon, si c'était un truc que quand tu marches 3 pas, le truc qui se déchire, bah, les Arabes vont pas dire que c'est des khouf, tu vas pas dire c'est des chaussures alors que le truc tu peux pas marcher avec. Donc il y a des conditions, les savants en fait ils ont compris à partir de ce qui est connu du mot khouf. C'est clair tout le monde? Et en fait la khouf, de manière apparente, quand tu dis une khouf, ça implique que l'eau ne va pas transpercer la khouf facilement. C'est clair tout le monde? Donc il faut que ça empêche l'eau de traverser la khouf. Donc si la khouf elle n'empêche pas l'eau de pénétrer, alors il n'est pas permis, il n'est pas valable. Du coup là, Abu Shujar quand il dit yajouz, souvent c'est le même vocable que le Hanafite. Abu Shujar souvent quand il dit yajouz ou bayr ou kaza, al-ayn, bayr ou al-ayn, al-mushahada, et yajouz de vendre souvent ça veut dire et c'est valable, c'est bon, c'est valable. Là quand il dit c'est pas yajouz de frotter sur la khouf, c'est-à-dire que c'est pas valable. C'est clair? Après, c'est pas permis pour faire le wudu comme ça, mais après, bon, si tu veux passer ta main mouillée sur tes chaussettes, juste comme ça pour le plaisir, c'est pas haram à la base. C'est bon, mais là on parle pour l'acte d'adoration, c'est pas valable, c'est clair? Et pour pouvoir faire la prière, pour pouvoir comptabiliser ton wudu.
Et donc, selon l'avis prévalent, ce n'est pas valable. C'est-à-dire que, de manière apparente, il y a un avis faible qui dit que ce serait valable. C'est bon? Donc, nous, on rentre pas dans les avis. D'accord? Ce qui est connu à la base de l'école de Shafi'i, c'est que c'est pas valable si ça n'empêche pas l'eau de pénétrer. C'est clair, mon Thomas? فلا يجوز المسح عليه على الراجح لأن الغالب في الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء. Pourquoi c'est pas suffisant d'utiliser ce type de khouf si l'eau elle transperce facilement? Parce que ce qui est habituel pour les khoufs, c'est qu'elles empêchent l'eau de traverser. Elles sont d'une matière que l'eau elle va pas transpercer. Et donc comme c'est le cas habituel des khoufs, eh ben les savants ils ont dit donc quand dans les textes c'était le mot khouf, ça va automatiquement vers ce type de chaussures. Même si c'est pas marqué dans le texte que le prophète frottait des khoufs qui empêchaient l'eau de rentrer. Et comme ce qui est connu habituellement chez les khoufs, de base c'est que les khoufs ça empêche l'eau de rentrer. Donc les textes, on dit que les textes ils vont abonder dans ce sens-là. C'est clair tout le monde? Quand il y a un exemple à rapprocher les idées, si par exemple je te dis ouais j'ai acheté des chaussures de montagne, tu vas pas t'attendre que quand tu marches avec elles se déchirent. Tu vas pas t'attendre que s'il pleut, tes pieds vont être trempés. Même si j'ai pas précisé comment sont ces chaussures de montagne, mais ton esprit, il va automatiquement vers un certain type de chaussures. C'est bon? Bah, les khoufs, c'est pareil. Même si dans les textes, c'est pas marqué précisément comment étaient ces khoufs, mais comme le cas de base pour les khoufs, c'est que c'est du cuir ou des choses comme ça, des choses qui empêchent l'eau, et ben les savants ils disent donc que quand les compagnons ils parlaient des khoufs du prophète, bah, ils parlaient de manière apparente de chaussures qui empêchaient l'eau de rentrer. C'est clair, tout le monde? والمراد هنا أن يمنع نفوذ الماء الصب يعني لو صب عليه ولا يضره نفوذ الماء بعد مدة. يعني هنا المراد ليس مطلقا يمنع نفوذ الماء، إنما لو صب يعني عند الصب إذا سكب الماء على الخوف ماء هل ينفذ عبر الخوف أم لا؟ ولو بعد ذلك دخل في الخوف فيما بعد. هذا المراد إذا كان الماء لا ينفذ فورا إلى داخل الخوف هذا يكفي ولو نفذ بعد ذلك. Donc ce qui est visé par le fait que ça empêche l'eau de rentrer dans la khouf, c'est lorsque tu verses de l'eau dessus. C'est-à-dire au moment où l'eau elle tombe sur la khouf, est-ce que l'eau elle transperce directement la khouf ou est-ce que c'est une heure après l'eau elle va finir par s'infiltrer? Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire ce qui est visé c'est pas dans l'absolu. Alors si tu restes la khouf, tu la gardes une demi-journée dans une bassine, tu regardes si l'eau elle est rentrée dedans ou pas. C'est pas ça qui est visé. C'est que si par exemple toi t'arrives, paf de l'eau et tombe sur ta khouf. Est-ce que l'eau tac elle s'infiltre dans la khouf, elle rentre sur ton pied? Ou est-ce que l'eau elle reste à la surface? Parle au moment où l'eau elle est versée. C'est bon? Si au moment où l'eau elle est versée, on avait cité comme exemple par exemple le feutre. Si moi je verse de l'eau sur ma tête, qu'est-ce qui va se passer? L'eau elle va couler. Mes cheveux ils seront pas mouillés. Si je mets ça. Pourtant ça c'est même pas du cuir, hein, c'est de la laine. C'est de la laine cuite et compactée, c'est bon? Mais même, je pense que même si tu prends une petite bouteille d'eau et tu la verses comme ça pendant plusieurs secondes ou une minute, je pense que même l'eau elle va même pas traverser. N'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque, d'ailleurs c'est très bien, il serait moyen de faire des trous dans cette matière-là. Parce qu'en plus ça tient chaud, etc. Et ton pied il respire dedans. Mais c'est-à-dire que lorsque l'eau elle coule, même ça, on a vu c'est un peu dans le coin dernier. La laine comme ça c'est de la laine de chameau. Ça ils font ça en Syrie à Damas. Ça vient de Damas, je crois mis ça à la base. Même ça, c'est tellement de la laine épaisse et ils font ça aussi des habits comme ça en Tunisie ou ailleurs, etc. Que c'est fort possible que si tu verses de l'eau dessus, l'eau elle va couler dessus, elle va pas directement rentrer à travers. Et c'est ça qui est visé. Les savants disent même si plus tard l'eau elle finit par s'infiltrer. Vous avez compris ou pas? Ça par exemple si tu verses de l'eau, peut-être que l'eau va pas s'infiltrer, mais au bout d'une heure par exemple ça va aller à travers, peut-être. Et ben ce qui est visé c'est pas que attends dans une heure ça transperce. Ah donc ce tissu là il n'empêche pas l'eau. C'est pas ça qui est visé. Ce qui est visé c'est que si l'eau elle tombe sur ta khouf, est-ce que ça transperce la khouf sur le moment? Non. Bah dans ce cas-là ta khouf elle est suffisante à ce niveau-là. C'est bon Elias? En revanche une chaussette en coton.
à peine la goutte d'eau elle tombe dessus, direct ça tombe sur ton pied, quoi, ça transperce la chaussette. Donc c'est pas valable. C'est clair, mon tout le monde? C'est là que tu vois que bah il y a des matières, la roufle c'est pas une condition qu'elle soit forcément en cuir, quoi. T'as des matières, par exemple des matières comme ça, tu vois, en truc sac à dos là, un peu en nylon tout ça là. Ça, quand il pleut, oui, l'eau elle finit par rentrer, mais est-ce que directement l'eau elle transperce? Pas forcément, bon, c'est pas des matières qui sont très épaisses. Bah, si quelqu'un il a une roufle dans cette matière-là, c'est fort possible que ce soit valable. C'est pour ça que l'histoire des chaussons de plongée, c'est valable. Ceux qui ont dit que c'est pas valable, ils se sont trompés. C'est clairement tout le monde? Et le cher qui a dit que c'était pas valable, il a dit ça parce qu'on lui a dit que l'eau elle traversait le tissu. C'est pour ça qu'il a dit ça. Moi je lui ai posé la question, et je lui ai expliqué que l'eau elle traversait pas, il m'a dit bah si elle traverse pas, alors c'est valable. C'est ça que je vous dis au début du cours, que les savants ils citent des règles, après il faut appliquer les règles. C'est clair ou pas? Tu vas pas ramener toutes les sortes de chaussettes et de chaussures, ça c'est bon, c'est pas bon, c'est pas... Bah tu fais le listing, le checking des conditions. C'est bon ou pas? Même si c'est de la laine, si l'eau elle transperce pas, la laine c'est pur ou pas? C'est quoi les conditions des roufs? Là, allez, on sort du livre, on fait tranquillement comme ça, sans lire dans le livre, comme ça, moi c'est fait. C'est quoi les conditions pour les roufs? Que ça soit de matière qui est pure, qui couvre l'ensemble du pied, cheville comprise, tu puisses marcher avec, que tu les mettes après avoir fait la purification complète. C'est bon? Et bien sûr, il ne faut pas qu'elles se déchirent, il faut que tu les gardes 24 heures maximum, on verra plus tard comment tu comptes la durée si t'es pas voyageur, et 3 jours si t'es voyageur. C'est clair, mon tout le monde? C'est ça globalement les conditions. Ça là, imagine t'as des roufs dans cette matière-là. Est-ce que c'est pur ça? Oui, c'est pur. C'est bon, c'est de la laine de mouton ou de vache ou tout comme ça. Du fait, c'est pur à la base. C'est clair, mon tout le monde? Si ça a été coupé durant le vivant de la vache. C'est bon? Taïb. Est-ce que ça, tu peux marcher avec si tu avais une troupe dans cette matière-là? Est-ce que c'est souple pour marcher avec? Oui. Est-ce que c'est suffisamment solide pour marcher avec? Si j'avais des chaussettes dans cette matière-là. Ça fait presque, ça fait 4 mm d'épaisseur. Hein. Tu peux marcher avec, hein. Le temps que ça se déchire, tu peux y aller. Hein. C'est bon? Même ça qui fait 2 mm d'épaisseur, si tu marches avec, vas-y pour que ça se déchire. Hein. C'est bon? Parmi cela, ça fait presque 20 ans que je l'ai. C'est clairement tout le monde? Donc, est-ce que c'est pur? Oui. Est-ce que je peux marcher avec? Oui. Est-ce que ça empêche l'eau de pénétrer lorsque tu verses l'eau dessus? L'eau, elle va perler dessus, mais elle va pas se transpercer. Et ben donc, si tu as des roufs dans cette matière-là, c'est valable. C'est bon? Et cette matière-là, elle est plus faible au niveau de la résistance et de l'imperméabilité que les combinaisons de plongée. Vas-y, une combinaison de plongée pour la déchirer. Hein. Oui, que la matière que c'est déjà, c'est hyper épais. Transpire dedans, laisse tomber. C'est une sorte de nylon tressé, enfin serré, les mailles sont très très serrées. C'est hyper épais, c'est un petit peu élastique, mais c'est hyper solide. Et puis il faut en plus les chaussons de plongée, il faut une petite semelle en dessous en caoutchouc vite fait, pour pas que ça glisse quand tu veux faire ce Willy. Au bord de la piscine, tu sais, c'est les trucs qu'ils mettent aussi dans Aqualand et machin, là, tu sais, avec les dauphins et machin là. Pas glisser sur le bord de la piscine, t'as une petite semelle caoutchoutée. Tu dis ça parce que les surfeurs et ceux qui font du bodyboard en général ils sont pieds nus. C'est bon. Ça, tu les mets par exemple si tu marches sur les rochers ou si tu es à Aqualand. T'es clair, mon tout le monde? Quand tu fais des activités aquatiques et que tu ne veux pas glisser sur le bord, c'est bon. Donc, d'ailleurs, en plus, il y a une semelle, donc t'as encore moins de chances que ça se déchire. Donc, c'est des roufs. Après, l'inconvénient de ça, c'est que ça tient hyper chaud au pied, quoi. Ton pied, il respire pas du tout, quoi. C'est-à-dire que ça te fait après des mycoses, enfin, après ton pied, voilà, quoi. Si tu gardes ça pendant 3 jours, sans les enlever, ton pied, il va fondre, quoi, dedans. Mais l'eau, elle pénètre pas dedans. Si tu verses de l'eau, même un verre d'eau, tu verses dessus, l'eau, elle va glisser dessus, elle va pas rentrer directement. Et les savants, ils disent, même si plus tard l'eau, elle finit par rentrer, ça ne nuit pas au rouf. Vous avez compris, c'est quoi maintenant ce sujet-là? Et quand on dit que l'eau ne rentre pas dans la rouf, fait exception à cela, le trou des coutures et des lacets. C'est-à-dire que même si quelqu'un a des chaussures à lacets, montantes bien sûr, qui montent pas au niveau des chevilles, qui couvrent l'ensemble des chevilles et qui vont au-dessus des chevilles. Pas ça s'arrête au niveau des chevilles, ça couvre l'ensemble des chevilles. Mais si l'eau, elle pouvait rentrer par le trou des lacets, c'est-à-dire que toi, tu as une languette, tu serres tes lacets, mais après si l'eau, elle va entre la languette
et la paroi de la chaussure, elle va rentrer dans la chaussure, c'est bon? Je parle pas le trou des lacets, le gros trou, tu mets le lacet dedans. Je parle si tu fermes tes lacets, les lacets vont être plaqués sur la languette, et les trous des lacets aussi, c'est bon? Mais si tu verses de l'eau, c'est possible que l'eau, elle s'infiltre entre la languette et la paroi de la chaussure. Ça compte pas. Parce que ça, c'est ce qu'il faut pour fermer la chaussure. Je crois qu'à l'époque du prophète, il y avait des fermetures éclairs, tu sais, les fermetures éclairs isolantes. Tu sais, maintenant, ils font des fermetures où ça se referme, de sorte que même si l'eau, elle se transperce pas. Tu vois, à l'époque du prophète, ils utilisaient quoi, à ton avis? Ils cousaient pas les roufs, c'était soudé pour pas que l'eau, elle rentre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si tu crois que la roue, faut qu'elle soit waterproof, tu vois, le truc, même si tu fais de la plongée sous-marine, faut pas que l'eau, elle rentre dedans. Ah, tu dis, purée, à l'époque du prophète, ils faisaient comment? Il y a des technologies qu'on ne connaissait pas. Ils faisaient comment? Ils soudaient la rouf, ils la faisaient en métal, c'était comment? À l'époque du prophète, hein, les salatu wassalam, c'était des roufs en cuir cousus à la main, c'est tout. Il y avait des trous de couture, il y avait avec des fils en cuir ou des choses comme ça. Donc l'eau, elle pénétrait à travers les trous de la couture. Mais ça, c'est toléré, parce que ça, c'est indispensable pour que la rouf, elle puisse être faite, sinon tu fais comment? Et de toute façon, ça rentre dans le urf, ça rentre dans ce qui est connu de la rouf. C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète, on pense très bien que les roufs que le prophète utilisait, c'était des roufs qui étaient cousus. Peut-être cousus avec des fils en cuir ou des grosses fibres, donc avec des gros trous sur les côtés, parce qu'on les voit, comme à Topkapi, il n'y a pas les sandales du prophète, hein, les salam. Comment ils faisaient les sandales à l'époque du prophète? Ils prenaient plusieurs lanières de cuir, et les empilaient les unes par-dessus les autres, et après, avec un fil de cuir, ils cousaient tout autour, pour rassembler les différentes lanières de cuir. Et quand les lanières de cuir s'usaient, ils en remettaient des nouvelles, et ce qu'on appelle yarsifo de naral. Le prophète, il le faisait lui-même, ça. C'est-à-dire que tu remets des plaques de cuir, et après, avec une grosse aiguille, avec des trous, tout ça, tu recoupes tout autour pour renforcer la semelle. Et la semelle du prophète, hein, les salam, il y avait ribalan, il y avait deux, tu sais, aujourd'hui, il y a des semelles avec un doigt, là, ils disent, là. Tu sais, t'as le pouce et t'as le truc comme ça qui passe par-dessus le pouce, là. Les tongles, les babines, c'est bon? T'as des semelles où t'as une sangle comme ça et tu mets ton pied dedans comme ça. Et t'en as où t'as un truc que tu mets entre les deux orteils comme ça. C'est bon? Et ben le prophète, il avait ça, la petite tige qu'il y a devant, là, dans laquelle tu mets ton pouce comme ça, on appelle ça le qibal. La sandale du prophète avait deux qibalan, comme ça. C'est-à-dire que tu mettais deux orteils comme ça. C'est bon? Et t'avais une sangle qui passe au-dessus qu'on appelle la shirok. C'est bon? Et ces sandales sont encore existantes aujourd'hui. Tu peux les voir quand tu vois, c'est des morceaux de cuir qui sont épais et cousus avec des fils qui sont grossiers, qui sont gros. C'est clair? Donc tu penses qu'elles étaient comment les roufs à l'époque du prophète? Forcément, l'eau elle rentrait dans le trou, mais c'était ça qui est connu des roufs à la base. Donc les savants ils disent, comme ça fait partie de ce qui est connu dans les roufs, ça ne nuit pas à la rouf. C'est-à-dire, si toi tu sais que tu as des baskets, mais l'eau serait rentrée par le trou des coutures, pas par les trous d'aération, c'est bon? C'est clair, mon tout le monde? Pas quelqu'un a des chaussures en toile, par exemple, l'eau elle va rentrer à travers les chaussures d'été, là, en toile, là, les Converse, tout comme ça, là. Ou des fois, bah encore ça dépend, parce que des fois elles sont un peu rembourrées. Mais des fois, t'as des chaussures en toile, d'été, là, où elles sont toutes fines, c'est juste un tissu de coton. Si l'eau, elle va, tu mets pas quand il pleut, quoi. Si l'eau, s'il pleut dessus, l'eau elle rentre directement, elle traverse le tissu. Ça, c'est pas suffisant. C'est bon? Et pareil, les baskets, des fois, t'as un petit filet, s'il pleut, ça rentre directement dans le pied. C'est bon? Mais il y a des baskets qui sont entièrement en cuir ou en fibre synthétique qui ne laissent pas passer l'eau. Tout le monde a compris maintenant ça? Ça fait des années qu'il y en a qui ne comprennent pas ce sujet-là. Hein. Tout le monde a compris, ça veut dire quoi? Il y a une arme Foselma. Ça veut pas dire que la rouf, elle est waterproof, tu peux faire, d'accord, 20 milieux sous les mers. Jules Verne avec ta rouf et l'eau, elle rentre pas dedans. Sinon, vas-y, hein, les roufs, pour en trouver. Hein. Non, ça veut dire que si l'eau, tu verses de l'eau sur la rouf, si l'eau, elle pénètre pas à travers la rouf, alors c'est suffisant. Au moment où tu verses l'eau. C'est bon? Et les savants, ils disent, même si l'eau, elle finit par rentrer plus tard. C'est pas des blagues. Ils disent, walao nafadha bardamudda, même si plus tard, l'eau, elle finit finalement par rentrer. Et comme elle n'est pas rentrée directement quand tu verses l'eau dessus, ben, on considère que la matière de la rouf est suffisante. C'est clair, mon tout le monde? Donc c'est pas un devoir que ce soit du cuir, ou ça peut être même un tissu, même de la laine épaisse. Tout le monde a compris ce sujet-là? أمر الرابع أن يكون الخف طاهرا فلا يجوز على خف متخذ من جلد ميتة
lam yudbar. Alors, أي إهاب دبغ فقد طهر الرسول قال الإهاب هو الجلد المدبوغ يعني أزيل منه الفضلات والشعر فهذا ولو كان من أسد أو من فهد أو من حيوان لا يؤكل فهو طاهر أما إذا كان من حيوان لا يؤكل أو من حيوان ما ذبح إذا أبقي الشعر فهذا الجلد لا يقال عنه مدبوغ ليس إهابا فليس طاهرا ولو كان مأكولا كان ما ذبح ذكاة شرعية. Donc il y a une règle en islam, c'est que tout animal qui soit comestible ou non, alors akid siwa al-kalb wal-khinzir, al-kalb wal-khinzir hayatuhuma ما دفع عنهما النجاسة فكيف بعد وفاتهما من باب أولى يكون نجسين العين. Donc autre que le cuir et le porc, c'est bon, que le cochon et le chien dans l'école de Shafiri, je parle pas chez les Malikites, je parle dans l'école de Shafiri parce que chez les Malikites la surface du cochon et du chien est pure, c'est bon, mais chez les Shafiri tout le cochon et tout le chien est impur. Donc la règle c'est que le prophète il a dit alayhi salatu wassalam ayyu ihabin dubira faqad tahur, n'importe quel cuir qui a été tanné il devient pur, c'est bon, sauf la cuir de chien et de porc. Parce que pourquoi c'est pas marqué dans le hadith, mais qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafiri rahimahullah? Il a dit qu'est-ce qui empêche ta peau, le cuir c'est quoi, c'est la peau. Quand toi t'es vivant, est-ce que ta peau elle pourrit en général? Après il y a des maladies, mais si quelqu'un elle est vivant, est-ce que sa peau elle moisit, etc. Non, elle est toujours pure sa peau, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ta vie elle entretient la peau. Ta peau elle se régénère, elle va pas moisir, c'est clair mon tout le monde? Et ta peau est pure, c'est clair mon tout le monde? Donc si un animal, même si c'est un lion, même si c'est un animal qu'on mange pas, une girafe, un zèbre, n'importe quel animal, si après sa mort on récupère son cuir et on le tanne, tanner ça veut dire que tu enlèves tous les poils et toute la graisse et tous les résidus, tu gardes que la peau. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de graisse, il n'y a plus de poils du tout. C'est ça le tannage. C'est pas côté fourrure, côté cuir. Il n'y a plus de poils du tout. C'est ça le tannage, c'est bon? Taïb. Et ben, ça, même si c'est la peau d'un lion ou d'un guépard ou d'un chat ou ce que tu veux, c'est pur par le tannage. Sauf le porc et le cochon. Pourquoi sauf le porc et le cochon? Qu'est-ce qu'ils ont dit ça avant Shafiri? C'est pas marqué dans le texte. Ils ont dit, attends, si le porc et le cochon, quand ils étaient vivants, leur vie, pourtant la vie, c'est ça qui entretient ta peau, quand tu es vivant. Leur vie n'a pas été suffisante pour les rendre purs. Quand ils étaient vivants, déjà leur peau, qui était vivante et qui était alimentée par leur vie, etc., a été déjà impure. Tu crois qu'après leur mort, le tannage, il va rendre la peau pure alors que même leur vie ne l'a pas rendue pure? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si la peau durant le vivant de l'animal elle a été impure, c'est pas après sa mort simplement par le tannage qu'elle va devenir pure. Elle va rester impure pour autre raison. Alors qu'un animal dont sa peau était pure durant son vivant, comme la girafe, après la girafe elle meurt, quick, toi tu récupères la peau de la girafe, t'enlèves tous les poils, tu rases tous les poils, t'enlèves tous les... Toi tu rases, il y a même aussi des gros sels ou des matières comme ça qui font tomber les poils. Ils font ça dans les cuirs, ils mettent des substances comme ça, des sortes de cristaux, qui font tomber tous les poils de la vache par exemple, quand ils font du cuir en Italie ou tout comme ça. Et ils te lavent 20 fois le truc de peau, hein. Parce qu'après il y a du sang, enfin il y a ils le lavent, ils le relavent, le cuir c'est vraiment, même au Maroc c'est pareil, même chez les non-musulmans le truc il est lavé 50 fois, hein. Personne n'a de waswas qui me dit que sur le cuir il reste pas une trace de sang ou une impureté, t'inquiète pas, le cuir il est, et souvent ils font travailler des Sénégalais comme ça en Italie pour les trucs de luxe, le truc il est dans la peau, il la lave à l'eau chaude, après il la relave, après il la relave, au Maroc t'as des bacs entiers d'eau, le truc il est lavé 1000 fois quoi, c'est bon, t'es sûr que le cuir il est vraiment, pour qu'il y ait plus d'odeur, pour pas que ça pourrisse, etc. C'est clair mon tout le monde? Et donc, et ça a retenu le cuir qui est pur, c'est pas que le cuir de l'animal qui a été égorgé selon la loi de l'islam, ou le cuir de l'animal comestible. N'importe quel animal dans l'école de Shafiri, même si c'est un animal qui est pas comestible, même si c'est un animal qui a pas été égorgé, s'il est tanné, c'est-à-dire si tu as enlevé, même si tu prends une vache qui a pas été égorgée, donc qui est pas halal à la base, sa peau elle est impure, parce que c'est une peau de cadavre. D'accord? Ses poils sont impurs de ça. Mais si tu enlèves tous les poils,
et t'enlèves tous les résidus, et tu laves la peau, et après tu la laves, et ça fait du cuir, et ben ce cuir-là, il redevient pur. Parce que à la base, la peau de la vache était pure durant son vivant. Et ben après, quand tu tannes le cuir, la peau redevient pure, c'est clair? Par le tannage. Le tannage, c'est une exception. Le tannage, c'est ce qu'on appelle l'istihala en arabe. Dans les savants chaférites, ils disent, en fait, c'est une exception. Parce que normalement, si une substance, elle est impure, si son règne, il est impur, ça reste impur. C'est bon? Là, on parle pas d'un habit qui a été souillé par une impureté. Un habit qui a été souillé par une impureté, tu verses de l'eau dessus, l'eau, elle enlève l'impureté, l'habit, il est purifié. Mais si la matière même de ton habit, elle est impure, bah, ça restera impur. Tu auras beau le mettre 1000 fois dans l'eau, ça va rester impur. Parce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Sauf pour deux choses. L'alcool, quand il se transforme en vinaigre, l'alcool là-bas, sa substance, elle est impure, dans l'école de Chaféry. Mais quand l'alcool y tourne et devient acide, alors qu'à la base il est amer, et qu'il devient acide, ça devient du vin aigre, comme le mot vinaigre en français, du vin aigre, du vin qui a tourné, qui devient acide, et ben là, ça redevient pur, ça devient du vinaigre. Et le cuir, si quelqu'un il tue une vache en lui tirant un coup de feu dans la tête, la vache elle meurt, elle n'a pas été égorgée. L'animal qui est comestible mais qui n'a pas été égorgé sur de l'islam, ou l'animal qui n'est pas comestible, son cadavre il est impur. C'est-à-dire ses os sont impurs, ses poils sont impurs, sa peau est impure. Ça, quand j'ai parlé tout à l'heure du feutre, c'est du poil de vache aggloméré. Si les Européens ils font du feutre avec des vaches qui ont été tuées par balle, et qu'après leur mort récupèrent les poils de vache pour faire du feutre, ce feutre-là il est impur. C'est clair, tout le monde? Mais les moutons, par exemple, ils sont tondus durant leur vivant. Donc même si des non-musulmans ils font de la laine de mouton, les moutons ils les tondent chaque saison ou je sais pas quoi. C'est bon, donc la laine des animaux ou leurs poils ou leurs plumes qui sont pris durant leur vivant, on l'a déjà vu ça dans le début du livre, bah ils sont purs. Si ça a été pris durant leur vivant, c'est bon. Mais après leur mort, ces animaux-là, ils n'ont pas été égorgés dans de l'islam et qu'ils n'étaient pas comestibles, par exemple, et ben c'est impur. C'est clair, tout le monde? Et donc le cuir aussi, il est impur. La peau de l'animal, il est impur à la base. Si quelqu'un il tue un lion, la peau du lion, elle est impure. C'est bon? S'il récupère la peau du lion, il tanne juste un côté de la peau et il garde la fourrure de l'autre côté, toute la peau, elle est impure. Des fois, ils font des peaux de zèbre comme ça, des peaux de lion, ou des fois, il y en a, ils font des vestes en peau de mouton, les bergers. Même en France, quand même, non? Tu vas voir le berger, il tue un mouton, alors s'il l'a pas égorgé, bon, en général, à la campagne en France, ils égorgent, mais s'il l'a pas égorgé le mouton, et il a récupéré la fourrure de la laine, comme ils font en Syrie aussi, ils mettent le côté laine dedans et le cuir dehors pour faire des capes et des habits. Si le mouton n'a pas été égorgé, tout ton habit, il est impur. Tu peux pas prier avec. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'il reste la laine d'un côté. La laine. Le tannage, c'est pas côté cuir, côté poil. Le tannage, c'est pas la fourrure. Le tannage, il faut qu'il reste rien du tout sauf la peau. C'est clair? Ben dans l'école de Chaféry, même si c'est la peau d'un lion, même si c'est la peau d'un animal qui n'a pas été égorgé, même si c'est la peau d'un animal qui n'est pas comestible, même si c'est du renard, ce que tu veux, si c'est tanné, ça devient pur. C'est clair, tout le monde? Sauf le chien et le porc. Pourquoi? Parce que le chien et le porc, dans l'école de Chaféry, quand ils sont vivants, ils sont impurs. C'est-à-dire que même leur vie, même le fait que leur corps soit vivant, ça n'a pas repoussé d'eux le caractère impur de leur corps, de leur substance. Bah, tu penses qu'après leur mort, ils vont devenir purs alors que durant leur mort, ils n'étaient pas purs? Si quelque chose, quand il est vivant, il est impur, bah, à plus forte raison, il sera impur après sa mort. Et c'est pas le tannage qui est quelque chose de faible qui va rendre impur quelque chose que même la vie. C'est quoi le plus fort? C'est quoi le plus fort pour conserver une peau? La vie de l'animal, donc avec les cellules, le sang et les nerfs et tout ce qui va régénérer la peau au fur et à mesure, etc. S'il se blesse, ça cicatrise, tout ça. Ou alors le tannage? Bah la vie. Parce que ton cuir, au final, il peut se déchirer. S'il se déchire, il va pas se cicatriser ton cuir. C'est bon? Donc, ce qui est le plus fort pour conserver la peau, c'est la vie. C'est clair? Le fait que tu sois vivant. Dieu fait que c'est bien sûr c'est Dieu qui le crée, mais tes cellules se régénèrent, tout ça. Le tannage, c'est juste une conservation provisoire de la peau. Ça fait durer plus longtemps la peau, mais bon, le cuir va bien finir par détériorer aussi. C'est clair? Donc le tannage est plus faible au niveau de la conservation que la vie. C'est clair, tout le monde? Mais comme la peau de l'animal, à la base, était pure, quand l'animal il meurt d'une manière non égorgée par la loi de l'islam, selon la loi de l'islam, sa peau devient impure. C'est clair, tout le monde, ça on l'a déjà vu dans les cours précédents, je le redis. Mais comme sa peau a déjà été pure avant, le tannage, ça rend la peau pure. Alors que sa substance était impure, elle redevient pure par le tannage. C'est clair pour tout le monde jusque-là ou pas? Donc si tu as des vestes en cuir qui sont fabriquées par des non-musulmans, bah, tant que c'est du cuir, il ne reste aucun poil, tout ça, bah, tu sais que c'est pur. C'est bon?
Sauf si c'est de la croûte de porc ou du truc de chien. Pourquoi? Parce que le porc et le chien, dans l'école de Chaféry, leur vie n'a pas été suffisante pour les rendre purs. Et la vie, c'est plus fort que le tannage. Alors comment le tannage, qui est plus faible que la vie, il va rendre pur quelque chose que la vie elle-même n'a pas rendu pur? Oui, moi je dis la vie, c'est pas dire la vie nous a donné, tu vois, c'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire le fait que Dieu il a fait que l'animal il soit vivant. Quand t'es vivant, ta peau elle a des cellules, elle se régénère, la biologie, c'est bon. Quand tu meurs, après ta peau elle se dessèche, ton sang est coagule, et après elle se détériore, elle pourrit et machin. Mais le tannage, comme t'enlèves tous les résidus de graisse et de poils, tout ça, il reste que la peau, et après la peau elle sèche, ça devient du cuir. C'est bon. Même l'être humain, hein, tu peux faire du cuir avec sa peau. Billah. Ils l'ont déjà fait. Hein. Que Dieu nous en préserve. Même en France, ils faisaient des bottes avec certains humains. Je ne sais même pas s'ils faisaient pas ça avec des musulmans. Aux États-Unis, ils faisaient des chaussures avec la peau des noirs. Les esclaves. Hein. Billah. Même l'être humain, son cuir, tu peux sa peau, tu peux la tanner et faire du cuir avec. Bon, on le fait pas, bien sûr. Mais les non-musulmans, ils l'ont fait. En France, même en France, ils le faisaient. Je parle à l'époque de Charles Martel et tout ça, quoi. Certains résistants qui voulaient pas se plier, alors je m'en bats, c'était pas des musulmans, dans le sud de la France, et ben après ils faisaient des bottes avec leur peau. Je parle des blancs, hein, je parle pas des noirs, hein. ou des morts et tout ça. Mais aux États-Unis, jusqu'à récemment, hein, je sais pas, jusqu'à il y a 5000 ans, hein, c'est à la fin de l'esclavage noir américain, t'avais encore des gens, ils avaient des chaussures en peau de noir. Ils faisaient du cuir avec, à Roseville. Tout ça parce que l'Église avait décrété que les noirs n'ont pas d'âme, donc tu peux t'en servir comme esclave, c'est des animaux, c'est pas des humains, quoi. Ils faisaient carrément du cuir avec leur peau, quoi. Mais pas que les noirs aux États-Unis, hein, ils faisaient ça aussi avec les blancs en Europe, dans le passé. Faut que Dieu nous préserve. Voilà, donc la peau, si elle est tannée, ça devient du cuir. Il y a des choses que les non-musulmans ils font. Vous savez que la meilleure chair, la meilleure viande, c'est la viande humaine. Ça, c'est les musulmans qui le disent. On mange pas les humains. Mais la viande qui a le meilleur goût, etc., c'est de la chair humaine. Mais le cannibalisme, c'est haram. Mais le cannibalisme, ça existe encore aujourd'hui. T'as des peuples en Polynésie, machin, qui mangent des humains, et t'as même des non-musulmans qui mangent des humains. C'est haram. Parce que l'être humain, Dieu l'a dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Dieu l'a accordé, par l'envoi des prophètes dans le genre humain, un mérite au genre humain. C'est vrai qu'un humain, s'il meurt, on va pas le décapiter, on prend pas ses organes, Ça, c'est en islam à la base, mais c'était pareil chez l'église aussi. L'église, les chrétiens, pendant des siècles, ils ont interdit de disséquer les morts, etc. On a déjà parlé de ça avant. Mais si Dieu l'interdit cela, c'est pas pour rien. Hein. Quand tu vois qu'il y a des gens, bientôt les gens ils vont faire des enfants, ils vont manger leurs enfants, ça c'est déjà fait ça à Roseville. Il y en a, ils le font, hein, même en Afrique. Hein. Même en France, il y en a, ils le font à Roseville. En Asie, ils vendent même des trucs de bébés, des fœtus en boîte de conserve et tout ça. Hein. Moi, à l'époque où j'étais à la fac, j'avais un ami sénégalais. Franchement, c'est un des pires trucs que j'ai eu dans ma vie. Et il me montrait en photo, il mangeait des bébés, quoi, genre le cuit et tout ça. Genre les femmes qui font des fausses couches et des trucs comme ça. Après, ils revendent en boîte et en boîte de conserve et tout ça, dans les magasins en Asie. Où ils vendent ils mangent des bébés ou des trucs comme ça. La viande humaine, elle est bonne à manger, mais c'est haram d'en manger. Mais l'être humain, c'est lui qui mange le mieux. L'être humain, il mange une nourriture beaucoup plus saine que... Donc sa viande, en théorie, elle est meilleure que beaucoup d'autres viandes, mais c'est haram de manger l'être humain. Il y en a, ils le font en Rosbillah. C'est pas pour rien que Dieu interdit ces choses-là. C'est clair? Le porc et le cochon aussi, il est interdit pour des sujets aussi, des sagesses que Dieu le sait. Mais le cuir, n'importe quelle peau, tu peux en faire du cuir. Même l'éléphant, même le crocodile, même le serpent, ils font des trucs en cuir de serpent. Sans le serpent, il mue, donc c'est facile. Le serpent, il change de peau. Quand il grossit, sa ancienne peau, elle tombe. Et après, il a une nouvelle peau, après ça tombe, une nouvelle tube. Donc tu peux récupérer la peau du serpent. Je sais pas si vous saviez ça. Le serpent, il change de peau. C'est-à-dire qu'après, c'est comme une enveloppe, quoi. Après, il sort de sa peau, et puis après, tu vois la peau du serpent toute seule, comme ça, sans serpent dedans. Il y en a, ils le récupèrent. Comme certains vers aussi, et tout ça. Donc si la rouffe elle est faite en croûte de porc, par exemple la chaussure en croûte de porc, parce que le cuir de porc, il a des gros trous dedans. Au niveau des pores de la peau, il y a des pores P-O-R. Et eux ils appellent ça croûte de porc
Et souvent, c'est un cuir qui est pas cher en fait. Donc ils font des fois des trucs avec. En France, il y a plein de trucs qui sont faits en cuir de porc aussi. C'est le cuir un peu pas cher bon marché, donc des fois les chaussures en cuir pas cher, les vestes de cuir pas cher aussi, mais la croûte de porc, c'est un cuir qui est rugueux, qui a des gros trous dedans. Et puis des fois ils mettent trois petits points comme ça. Trois petits points, trois petits points, trois petits points, trois petits points, trois petits points. Comme ça, des petits poinçons. Ça veut dire que c'est du cuir de porc. C'est-à-dire que c'est du cuir. Et tu vois, si tu regardes de près la chaussure, tu vois des trois petits points, trois petits points, trois petits points, trois petits points. Comme un motif en fait qui se répète dans le cuir. Ça veut dire que c'est du cuir de porc. C'est clair? Et je vous dis aussi une chose aussi pour les sœurs. Bon, les frères aussi, mais les sœurs en particulier. Souvent les brosses là, dont le manche il est en bois, avec des poils très rigides là, c'est fait en soie de porc, en poils de sanglier. Tu sais, les brosses qui sont en bois et c'est entouré de tous les côtés là par des poils noirs là, ou marron clair, ou un peu marbré, etc. C'est des poils de sanglier, il y a des poils de porc. Parce que le poil de porc, c'est un poil qui est très dur. Utilisé dans le passé aussi pour coudre les sandales. Même les musulmans ils le citent. Parce ils en parlent aussi par rapport aux impuretés, que c'est excusé pour certaines choses, si tu l'utilisais pour coudre les chaussures, parce que c'est un poil qui est très résistant. Mais surtout ceux qui sont un peu africains, tout ça. C'est pas Ilias? Non, il a fait les tresses. Mais ceux qui, il y en a, ils se brossent les cheveux. Non, mais chez les femmes africaines ou des fois aussi chez les frères, ils utilisent ça pour se brosser les cheveux ou pour se défriser les cheveux, etc. Même ma mère, elle avait une brosse comme ça, pour vous dire. Tu sais, tu tournes comme ça te fait des twists ou enfin, ça te fait ton brushing avec ou machin. C'est connu, même les Français l'utilisent. Et c'est des poils naturels qui sont très durs, noirs comme ça, qui sont courts. Et souvent, c'est avec soit c'est des brosses en bois qui sont plates et tu brosses comme ça, ou soit c'est des tiges en bois comme ça, de forme cylindrique avec des poils de tous les côtés. Alors des fois c'est en plastique, hein, mais souvent quand c'est en bois comme ça, en mode un peu artisanal tout ça, tu verras il y a un petit autocollant. En plus c'est ovale, doré, c'est en mode machin, soie de porc. Tu vois ils mettent des petits mots comme ça. C'est des poils de sanglier quoi, des poils de cochon. Et ils font aussi des pinceaux comme ça en soie de porc ou en poils, surtout en Chine ils font ça. Ça, si tu fais de la peinture aussi, regarde les pinceaux que tu utilises, parce que si tu te retrouves à faire de la peinture et c'est que impur et tu peins tout ton mur avec. Puis en plus, les poils, ils s'en vont. Moi, j'avais fait de la peinture à une époque, ils nous disaient de prendre des poils synthétiques. Tout qu'il est un peu orange. Mais les pinceaux qui sont à poils blancs, des fois, c'est du. Comme ce qu'ils utilisaient avant les Français pour se raser, là, le blaireau, là. C'est du poil de blaireau, quoi. Le blaireau, c'est un animal. C'est un truc en poil blanc ou gris et utilisent pour étaler la mousse, là, raser, là. Là, c'est des poils naturels. C'est bon? Les poils d'animaux, ils utilisent beaucoup pour faire plein de trucs. Des fois, ils font des rajots avec, des fois, ils font des trucs. Souvent, les sangliers ils utilisent leur poil, c'est un poil qui est noir et qui est très, comme un peu en plastique, quoi. Il est vraiment rigide, quoi. Et donc, ceux qui ont des cheveux un peu crépus, qui ont des cheveux bouclés pour bien déboucler, etc., des fois, ils utilisent ces peignes comme ça. Fais attention parce que souvent, surtout s'ils sont pas chers, etc., souvent, c'est des peignes, ils appellent ça, c'est du poil de porc, en fait, du poil de sanglier. C'est marqué dessus, hein, ils ne le cachent pas du tout. Hein, si t'as les cheveux mouillés, te brosse pas les cheveux avec. Et puis c'est impur, donc je peux pas acheter un truc qui est impur. Dans l'école de Chaféry, c'est bon. Donc la rouf, c'est pas de la rouf en peau de porc, par exemple, c'est pas de la rouf en peau de chien. Tu dis, oh mais qui va faire un truc en peau de chien? En Russie, ils font les toques, là, tu sais, les toques là, russes là, qui sont en fourrure là. Là, souvent, c'est fait en peau de chien. En plus, c'est même pas tanné parce qu'il y a encore la fourrure dessus. Donc, soyez pas étonnés. En Chine, ils mangent le chien. Hein. Donc, c'est possible que je trouve des trucs en cuir de chien. C'est clair, en Chine, ils mangent même le serpent. Moi, j'avais plein d'amis chinois, ils me disaient, nous à la campagne, un serpent il passe dans le jardin ou un truc, ils mangent tout ce qui passe, quoi. Et c'est pareil aussi en Afrique, quand ils de la viande de brousse. Le singe, je sais pas quoi, ils te sortent des trucs chauve-souris. Tu connais ça ou pas, non? Non, moi, je connais, mais je mange pas. T'as pas goûté la viande de singe et tout ça? Petit sandwich. Parce qu'ils vont des marchés comme ça. Par contre, le zèbre, tu peux en manger, hein. Ça a rapporté dans le Bukhari. Le zèbre, la girafe, je sais pas. La gazelle, c'est un animal sauvage, tu peux le manger. C'est parmi les animaux, t'as le droit de manger, quoi. Le chameau. Contre le singe, j'en mange pas, quoi. C'est vrai qu'il y a des choses, techniquement, tu peux le manger ou faire du cuir, mais c'est pas tout, tu peux. Après, c'est selon ce que Dieu l'a révélé et ce que les savants ils ont dit. C'est bon?
فرع لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد نذر إن كان الأعلى صالحا للمسح عليه دون الأسفل لضعفه أو لتخرقه جاز المسح على الأعلى دون الأسفل. الآن ندخل في موضوع مهم وهو الجلموق. الجلموق هو من لبس الخف فوق الخف لحاجة ولو بغير حاجة لكن في الغالب يكون لشدة البرد. Donc là maintenant on va voir un sujet. Tout le monde a compris c'est quoi les conditions des khouf? Donc on répète, c'est qui les répète les conditions des khouf qu'on a vu. Faut que tu les portes. Ouais, vas-y. Faut que la matière soit pure. Il faut à l'envers, ouais. Matière pure. Faut pouvoir marcher avec. Pouvoir marcher avec, ça exclut deux choses. Faut pas que ça se déchire facilement et il faut que ce soit assez souple pour marcher avec. Ensuite, il faut que elle empêche l'eau de pénétrer dans l'huile. Voilà, faut que ça soit pas forcément imperméable à 100%, mais que si l'eau est versée dessus, elle rentre pas directement dedans. Et qu'elle couvre le pied. Lui, c'est si l'eau elle est versée dessus, c'est pas tu mets ton pied sous l'eau. Après. Et ensuite qu'elle couvre le pied et l'ensemble du cheville. Voilà, l'ensemble du pied et les chevilles comprises. Que tu les mettes après la purification complète. C'est bon? Donc ça nous fait quoi? 5 conditions. C'est qui les répète les 5 du coup? Moustapha, t'as noté ou pas? Vas-y. Que ce soit résistant pour une halte, que sur le long ça laisse pas passer l'eau, et qu'on puisse l'appeler rouf, donc que ça empêche de pénétrer. Alors en fait, ouais, faut qu'on puisse l'appeler rouf, et du coup ça englobe qu'elle soit suffisamment résistante. Mais à la base c'est quoi? Si on rénumère dans l'ordre qu'on a dit, c'était quoi? Que tu les mettes après avoir terminé la purification complète, c'est bon? Notez comme ça. La deuxième, qu'on puisse frotter dessus, et donc ça c'est les conditions qu'on voit maintenant. Donc ça veut dire quoi? Qu'elle couvre l'ensemble du pied, cheville comprise, qu'elle soit suffisamment résistante pour pouvoir marcher un peu avec lors de la halte dans le voyage, qu'elle soit dans une matière assez souple et pas un truc. Marcher, c'est-à-dire que c'est pas ça se déchire facilement et c'est pas une matière que en bois ou en métal ou les chaussures de Cendrillon en verre, tu peux pas marcher avec, c'est clair? Ou qui sont trop serrées de sorte que tu pourrais pas marcher avec. Tout ça, ça rentre en considération, c'est bon? Après, on a vu quoi? Qu'elle empêche l'eau de pénétrer. Et la cinquième, qu'elle soit dans une matière qui est pure. C'est clair? 5 conditions pour la khouf. Maintenant, on va voir un nouveau sujet, qui est si quelqu'un il met 2 khouf l'une par-dessus l'autre. Par exemple, il met 2 chaussettes, des khouf, une khouf en cuir, et après il met sa chaussure par-dessus. Est-ce qu'il peut directement frotter sur la chaussure, ou est-ce qu'il frotte sur la khouf sous la chaussure? Vous comprenez? Si quelqu'un il met 2 chaussettes, imaginons que ces 2 chaussettes qui sont fines, l'eau elle transperce chacune des 2 chaussettes, mais s'il les met les deux ensemble, l'eau elle transperce pas. Est-ce que c'est valable comme khouf ou pas? Ne répondez pas. D'accord? Je vais vous donner la réponse. C'est clair? Ça c'est ce qu'on appelle al-jurmouk. Ça veut dire quand tu mets 2 khouf plutôt que une. 2 khouf au même pied. Hein. Tu superposes 2 khouf. Ça il y a des jugements. Il y a des cas où c'est valable, des cas où c'est pas valable, etc. C'est bon? En général, pourquoi on met 2 khouf? Parce qu'il fait très froid. C'est bon? Donc pour ce besoin-là. Donc si la khouf d'au-dessus, la khouf qui est au-dessus, c'est bon, la couche extérieure, elle est suffisamment résistante pour qu'on puisse frotter dessus. Elle remplit déjà les conditions des khouf, indépendamment de la khouf qui est en dessous. C'est bon? Par exemple, tu as des chaussettes et tu as mis une chaussure par-dessus, une bottine. Ta chaussette couvre l'ensemble du pied et la bottine aussi. Ta bottine, elle peut être suffisante pour être des khouf, c'est bon? Mais la chaussette en dessous, elle peut pas être des khouf parce qu'elle est trop faible. C'est bon, c'est en coton. Alors est-ce que moi je peux me contenter de frotter la chaussure sans frotter la chaussette en dessous? C'est bon? Et bien là tu peux. Pourquoi? Parce que comme la khouf d'en dessous elle est trop faible, donc elle compte pas comme khouf. C'est bon? Donc il n'y a que la khouf d'au-dessus qui compte comme khouf. Si tout le monde comprend ou pas? Donc là il y a 2 khouf. طبقان طبق الخوف الأول الذي فوق يعني الذي طبق الأول يصلح خفان والذي تحته ضعيف لا يصلح. C'est clair? Quelqu'un il a 2 khouf une par-dessus l'autre. La première khouf qu'il a enfilée, elle est pas assez solide. C'est bon? C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas utiliser toute seule comme khouf. Et par-dessus, il a mis notre khouf. Quelqu'un il a mis des chaussettes et par-dessus ces chaussettes, il a mis des khouf en cuir. Donc là il a 2 khouf, les chaussettes plus les... C'est bon? Mais les chaussettes toutes seules, elles sont pas suffisamment résistantes pour être des khouf.
Par contre, la roue qu'il a mis par-dessus, elle est résistante. Et ben dans ce cas-là, il a le droit de frotter sur la roue qui est au-dessus. Même s'il a déjà des chaussettes en dessous. C'est clair, tout le monde? Tout le monde a compris? Et ça, c'est à condition que la roue d'en dessous, elle soit faible. Par exemple, elle est déchirée. Même si c'est deux roues fortes, mais l'autre, en dessous, elle est déchirée, par exemple. C'est-à-dire que si elle la portait toute seule, elle ne serait pas valable. C'est clair ce que je dis ou pas? Alors, il y en a, ils me font la remarque, oui, arrête de dire tout le temps c'est clair, c'est clair. Le cours, il est pour les gens qui sont présents, non, mais pas parmi vous. Les gens qui suivent les vidéos, ils disent pourquoi, mais en fait, ils n'ont pas compris que le cours, il n'est pas pour les gens qui suivent les vidéos. Le cours, c'est un cours présentiel, un cours scolaire, où les élèves sont devant moi. Pour m'assurer que tout le monde a compris, et s'il y a des questions ou pas, je demande aux gens qui sont en face de moi, est-ce que c'est clair? C'est pas un tic de langage du tout, hein. Quand je vous demande est-ce que c'est clair, je vise ma parole. C'est que vraiment, je veux m'assurer que tout le monde a compris. T'as les sœurs qui sont là, il y a des enfants, il y a les frères qui sont là. Je vous regarde, je dis, est-ce que c'est clair pour vous? C'est-à-dire, si c'est pas clair pour vous, là, je dis, non, c'est pas clair, est-ce que tu peux répéter? Alors, ceux qui regardent la vidéo, ils me voient moi tout seul. Je parle pas au mur, d'accord? Quand je demande est-ce que c'est clair, c'est parce que je m'attends que les gens ils me répondent. Ouais. Choufi. C'est pas clair? Moudou al-Khuffayn. Alors, on va résumer. L'histoire des khouf. Tout le monde a compris c'est quoi deux khouf l'une par-dessus l'autre? Quand on dit khouf, ça veut dire le sens large du terme. Ça peut être une chaussure, une chaussette, tout ce qu'on a vu qui est appelé khouf à la base. C'est clair, tout le monde? طيب. اشرب بالعربي وبالفرنسية. بالعربي الجلموق يلبس خفين. قد يكون جارب وخوف، جاربين مثلا، خوفين، خوف يعني خوف فوق خوف. إذا كان الخوف الأول الذي برا يعني الخوف البراني خارجي، هذا الخوف قوي، يعني معناه لو لبس هذا الخوف بمفرده لكفى، لجاز المسح عليه. والخوف الذي تحت جوا يعني تحت منه قوي، يعني لو لبس الجارب وحدها لا تكفي. أو مثلا الخوف تحته مثلا ضعيف لأنه ممزق مثلا. يعني المهم أنه الخوف الذي تحت لا يكفي المسح عليه، إما لضعفه، إما لتخرقه، لتمزقه، إما لأنه لا يمنع نفوذ الماء ويتمزق بسهولة. يعني المهم أنه هذا الخوف لا يصح المسح عليه. لكن هو لبس فوقه خوفا آخر لشدة البرد مثلا، وهذا الخوف قوي، فذاك شو عمل؟ مسح على الخوف الأعلى. هنا يكفي، يمشي، يكفي. هذا الخوف الأعلى بمفرده كان يصح المسح عليه، فهنا ولو وضع خوفا تحته لا يضر. Donc, je vous résume comme ça, on va terminer le cours bientôt, Inch'Allah. Donc, là, on parle de quoi là maintenant? Il y a des frères, je vois dans le blanc de leurs yeux, ils sont, je vois le vide intersidéral. Ilias, on parle de quoi là? Hein? On résume. Voilà, et on résume quoi? Les khouf, mais quel type de khouf? Les sœurs, on parle de quoi là? Al-Julmouk, c'est-à-dire le fait de porter deux khouf l'une par-dessus l'autre. C'est bon? C'est-à-dire une chaussette montante, par-dessus elle, une khouf en cuir. C'est bon? Ou alors, Annie, vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un, il arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait tellement froid qu'il a mis deux khouf comme ça, des chaussettes plus la khouf par-dessus par exemple. Ou alors il a mis deux khouf en cuir, l'une par-dessus l'autre. C'est clair? Pourquoi? Parce qu'il fait froid. S'il fait froid, tu vas mettre des chaussettes plus ça par-dessus. Sauf que les chaussettes, ça compte comme des khouf aussi à la base. Qui sont pas valables, mais c'est des khouf. Donc quelqu'un pourrait poser la question, est-ce que moi je peux frotter sur cette khouf là, sachant que j'ai des chaussettes en dessous? Parce que là, j'ai pas la khouf directement sur mon pied. D'ailleurs, si vous vous en rappelez, qu'est-ce qu'on avait dit la fois dernière? Que si tu as un pansement sur ton pied avec une blessure et que toi, normalement, tu devrais passer la main mouillée sur le pansement pour ton wudu, tu ne peux pas mettre une khouf par-dessus et frotter sur la khouf, sachant que tu devais déjà frotter à la base sur le pansement. Tu vas pas frotter sur un truc qui est... pour remplacer le frottage du pansement, tu frottes sur la khouf, ça marche pas. Donc ça veut dire qu'il y a certains cas, si tu portes un truc sous la khouf, entre ton pied et la khouf, ça invalide la khouf. Donc là, il n'y a pas un pansement, là c'est carrément une autre khouf qui est sous ta khouf. Donc la question se pose, est-ce que c'est valable de frotter la khouf d'au-dessus ou est-ce que je dois enlever la khouf d'au-dessus et frotter la khouf qui est en bas? Tout le monde comprend le sujet?
C'est ce qu'on appelle al-jurmuq. D'accord? Quand tu portes 2 khouf. Alors pourquoi les savants ils l'ont autorisé? Parce que n'est-ce pas que c'est courant de porter 2 khouf? Toi, quand tu mets tes chaussures, tu mets des chaussettes dans tes chaussures ou pas? Pourquoi? Souvent parce qu'il fait froid, si tu mets juste le pied ou etc. Donc c'est courant de mettre 2 khouf quand il fait froid, etc. C'est-à-dire que ça, les savants, ils l'ont imbriqué aussi dans le sujet des khouf. C'est-à-dire que dans le hadith, ça englobe aussi ce type de khouf là. Parce que c'est quelque chose qui dans l'usage est connu. C'est clair, tout le monde? Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs cas de figure. Quand tu mets les 2 khouf, l'une par-dessus l'autre, c'est quoi les différents cas de figure? Soit les 2 khouf que tu as mis, les deux elles sont fortes, et elles sont valables pour être des khouf où tu peux frotter dessus. Ou soit c'est celle d'en haut qui est forte, et celle qui est en dessous elle est faible, c'est-à-dire que celle d'en dessous toute seule, elle serait pas valable pour des khouf, mais celle qui est au-dessus elle est valable. Ou soit celle d'au-dessus elle est faible, mais celle d'en dessous elle est forte. Ou alors les deux ils sont faibles. Et c'est possible que les deux qui sont faibles combinées ensemble, elles deviennent fortes. Mais ça reste quand même 2 khouf. C'est clair, tout le monde? Donc les savants, ils ont détaillé chacun des cas. C'est clair, tout le monde? Donc le premier cas de figure, et ça on le reverra au cours prochain, Inch'Allah, que ça ne fait pas trop long. Si la khouf d'en haut, elle est forte, tout le monde comprend de dire quoi, forte et faible? Forte, ça veut dire qu'elle est résistante, elle remplit toutes les conditions pour être des khouf. Faible, ça veut dire elle est déchirée, ta khouf, par exemple. Si quelqu'un a une khouf en cuir comme ça, mais elle est déchirée. Le cuir à la base c'est fort, mais comme elle est déchirée, l'eau elle va rentrer, tu peux pas marcher avec, etc. Donc ce sera pas valable. Lui, imaginons, il a une khouf déchirée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une autre khouf par-dessus, comme ça au moins il est sûr que sa khouf elle est bonne. C'est clair? Si la khouf qui est au-dessus, elle est forte, alors si la khouf qui est en dessous elle est faible, c'est valable que tu frottes juste la khouf qui est au-dessus. Si la khouf en dessous elle est faible. Bon, quelqu'un a mis des chaussettes en coton. Les chaussettes en coton c'est faible. Il a mis par-dessus des chaussures montantes, ou une khouf en cuir qui est fort. Ici, il est suffisant qu'il frotte la khouf qui est au-dessus. C'est bon? C'est quelqu'un, lui, la khouf en haut, elle est faible. C'est bon? C'est une chaussette en coton. Mais en dessous, il a mis une khouf en cuir qui est costaud. Bah lui, il faudra qu'il fasse parvenir l'humidité à la khouf qui est en dessous. C'est pas suffisant qu'il frotte... C'est bon? Bon, la khouf d'en haut, elle est trouée, et la khouf d'en bas, elle est pas trouée. Si lui, en frottant sur la khouf d'en haut, l'humidité, elle traverse le trou, elle va sur la khouf d'en bas, c'est suffisant. C'est clair, tout le monde? Par contre, le cas où si quelqu'un, il met 2 khouf faibles, il n'y a aucune des 2 khouf toute seule, elle est valable comme étant khouf, c'est pas valable qu'il frotte dessus. Même si les 2 khouf ensemble, elles deviennent fortes. C'est clair? Je parle pas d'une khouf où il y a un rembourrage, je parle, il a mis une khouf, une chaussette en coton, et par-dessus il a mis une autre chaussette en coton. Peut-être les 2 chaussettes combinées, ça va te faire une grosse chaussette, tu peux marcher avec dehors, elle va pas se déchirer par exemple. Oui, mais comme chacune des chaussettes, à elle toute seule, elle est faible, donc c'est pas valable de frotter dessus, dans l'école de Shafi'i. C'est clairement tout le monde ça? فلو لبس خفا فوق خوف لشدة البرد نظر إن كان الأعلى صالحا للمسح عليه دون الأسفل لضعفه أو لتخرقه جاز المسح على الأعلى دون الأسفل. Donc s'il a porté 2 khouf, la khouf d'en haut elle est forte et celle d'en bas elle est faible. Pourquoi elle est faible? Elle n'empêche pas l'eau de rentrer par exemple. Ou elle est déchirée. Dans ce cas-là c'est permis que c'est valable qu'il frotte la khouf d'en haut et pas celle d'en bas. C'est clair tout le monde? وإن كان الأسفل صالحا دون الأعلى فالمسح على الأسفل جائز فلو مسح الأعلى فوصل الماء إلى الأسفل فإن قصد مسح الأسفل جاز وكذا إن قصدهما على الراجح وإن قصد الأعلى فقط لم يجزي ولم يجوز يعني لم يصح وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح على في الجملة أجزى على الراجح. الآن شو الموضوع؟ الخف البراني عكس المسألة الأولى. ما هو العكس؟ الخف من برا ضعيف والخف من جوا قوي. طيب إذا هو مسح فقط الخف الذي في الخارجي لا يصح. أما إذا مسح الخف الضعيف بحيث وصل الماء يعني البلل إلى الخف الذي تحت وهو قصد أن يمسح الخف تحت بيمشي الحال. أو قصد يمسح فقط الجملة كل الخفين كذلك يمشي. نحكي أن الخف الذي تحت قوي يعني. C'est bon? أما إذا قصد مسح الأعلى فقط يعني ليس الخف الذي تحت
Inama al-khuf ad-darif la yamshi. Donc maintenant, là, on va voir le contraire de l'exemple. C'était quoi le premier exemple qu'on a vu? Il y a deux khuf. La première qui est au-dessus, elle est forte. Celle qui est en dessous, elle est faible. On a dit, bah, il frotte celle qui est en haut et ça marche. Maintenant, le contraire, c'est quoi le contraire? Celle qui est en haut qui est faible et celle d'en Celle qui est en haut, elle est faible. Et celle qui est en bas, elle est forte. Donc, un exemple tout simple, c'est quoi? Par exemple, le gars, il a pris la khouf de cuir. C'est bon? La khouf en cuir. Il l'a mis son pied nu dedans. Et après, il a mis une chaussette par-dessus. Parce qu'il avait froid. C'est bon? Ou il veut pas qu'on voit qu'il a une khouf en cuir. Pour pas que les gens à l'école ils le trouvent bizarre. Il a mis une chaussette par-dessus. C'est bon? Ou alors, il a mis une chaussure par-dessus. Mais la chaussure, elle remplit pas les conditions des khoufs. C'est bon? Il part à l'école, elle va partir comme ça à l'école. Il a mis ça dans une chaussure. C'est bon? Mais la chaussure au-dessus, elle n'est pas valable pour être des khoufs. Donc, est-ce qu'il peut se contenter de frotter dessus la première khouf? Et ben là, on regarde. C'est bon? La réponse, je vais la dire maintenant. Si lui, quand il frotte la khouf dessus, par exemple, il y a un trou dans la khouf dessus, ou la khouf, elle est en coton. L'eau, elle transperce la khouf et elle arrive à la khouf d'en dessous. C'est lui, quand il a frotté la khouf dessus, d'en haut, là, la première khouf, il a mis l'intention de frotter la khouf qui est en dessous, parce qu'il sait que l'eau, elle va traverser. Dans ce cas-là, c'est valable. C'est bon? Ou alors il a mis l'intention de frotter les deux khoufs en même temps. Kilahuma maran, kazal et kayamshi. Ou alors il n'a pas mis l'intention particulière, il a dit moi je frotte les khoufs. Également c'est valable. Par contre, si lui il a juste mis l'intention de frotter la khouf au-dessus. C'est-à-dire que lui son intention, son objectif c'est pas que l'humidité elle aille en dessous. Lui tout ce qu'il veut c'est frotter l'extérieur de la première khouf. Sans vouloir frotter la khouf qui est en dessous, c'est pas valable. C'est clair? Si tu as deux khoufs l'une par-dessus l'autre, la première qui est au-dessus, elle n'est pas suffisante pour être des khoufs, elle est trop faible. Et celle qui est en dessous, elle est forte pour être des khoufs. Pour que ça soit valable, il faut que l'humidité, elle arrive jusqu'à la khouf qui est en dessous, soit à travers un trou ou transperce tout ça. Même si toi tu rentres ta main dans la première khouf et après tu frottes la khouf qui est en dessous, par exemple, c'est bon? Si c'est une chaussette en coton, bah tu mets ta main sous la chaussette et tu frottes la khouf par-dessous la chaussette, par exemple. Ou alors tu frottes à travers la chaussette et si l'eau elle arrive jusqu'à la khouf qui est sous la chaussette, par exemple, et que toi tu as mis l'intention de frotter la khouf qui est en dessous, c'est valable. C'est bon? Ou alors tu as mis l'intention de frotter la chaussette plus la khouf qui est en dessous. C'est valable aussi. Ou tu as mis l'intention de frotter les deux ensemble. C'est valable aussi. Par contre, si tu as juste mis l'intention de frotter la khouf d'en haut, toi tu ne veux pas frotter la khouf qui est forte, tu veux juste frotter la khouf qui est faible, là c'est pas valable. C'est clair, tout le monde? Pourquoi? Parce que la première khouf elle est faible. Donc la frotter toute seule, c'est pas valable pour les khoufs. C'est clair, tout le monde? Donc là on a vu deux possibilités. Il nous reste combien de possibilités là? C'est quoi les deux possibilités qui restent? soit les deux sont forts. Voilà, et soit deux sont faibles. وإن كان كل من الخفين لا يصلح للمسح يعني كلاهما ضعيف تعذر المسح. Et si chacune des deux khoufs elle est faible, alors ici tu peux pas frotter sur les khoufs. Tu prends d'autres khoufs que ça. Tu peux les porter si tu as envie, mais ce sera pas valable comme khouf. Si les deux ils sont faibles. Les deux c'est des chaussettes en coton. Les deux ils sont déchirés par exemple. C'est clair? إذا كان كلاهما كل منهما ضعيفا لا يصلح للمسح. وإن كان كل من الخفين صالحا للمسح. الآن كلاهما قوي. ففي جواز المسح على الأعلى وحده هنا في خلاف قولان. القديم إذا هو مسح فقط الأعلى دون الأسفل. قولان. المذهب القديم للشافعي الجواز لأن الحاجة قد تدعو إليه. أن الحاجة يدعو شدة البرد يدعو إلى لبس الخفين كما تدعو إلى الخف الواحد. والجديد وهو الأظهر عند الجمهور أنه لا يصح. إذا كان الخفان قويين القول الراجح أنه يمسح الأسفل لا يمسح الأعلى فقط. مفهوم؟ يخلع مثلا الخف الأول أو يفتح شوية الخف الذي فوق ويدخل الماء من تحت على الخف الذي تحت. Donc, on a dit quoi? Si les deux khoufs sont faibles, c'est pas valable. C'est pas tu dis mais non, moi je vais mettre 4 khoufs l'une par-dessus les autres, quand ce sera bien plus fort et du coup si les deux khoufs sont faibles, c'est
pas valable, c'est bon? Et si les deux roufs sont fortes, eh ben, dans le fait que c'est valable de frotter, il y a deux avis. L'ancien avis de Shafiri, elle disait que si tu as frotté juste, alors si tu frottes la rouf qui est en dessous, dans tous les cas c'est valable. Mais là, imaginons quelqu'un, lui, il a gardé les deux roufs, il a mis deux roufs en cuir, c'est bon, je viens de par-dessus les autres. C'est bon? Il a mis deux roufs comme ça. Il a deux tailles, petite taille, grande taille. Il a mis cette rouf là, et comme il avait froid, il a mis une deuxième rouf en cuir par-dessus. Et les deux, ils sont forts. Les deux, ils sont résistants. C'est bon? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de frotter la première rouf, il a frotté la rouf qui est par-dessus l'autre rouf. Donc la rouf d'en haut. C'est clair, tout le monde? Est-ce que c'est valable? Il y a divergence. Shafiri, dans son ancienne école, il disait s'il a juste frotté la rouf qui est en haut, ça reste valable. C'est bon? Et quand il a refait son école, notamment il est fort Shafiri, il a refait une deuxième école de jurisprudence. Il a remis en question sa première école et il a refait une nouvelle école. Ça montre à quel point il était fort. Il y a des gens qui vont parler sur Shafiri aujourd'hui. Tu imagines? Et puis l'honnêteté dans la science. Et normalement, si t'es un mouchtaïd, t'as fait ton école de jurisprudence, tu dis c'est bon, je peux mourir tranquille, j'ai fait mon école, j'ai fait ce que... Bah lui non. 4 ans avant de mourir, il a tout refait depuis le début. Il est arrivé en Égypte en 199 de l'Hégire, il est mort en 204 de l'Hégire, Shafiri. Il est arrivé en Égypte, Yallah, peut-être j'ai fait des erreurs dans mon ancienne école, il a tout revisé, il a tout refait. Et après il a dit, je n'accepte pas qu'on m'attribue mon ancienne école, que j'avais en Irak. Mais son ancienne école est un ijtihad valable, c'est comme si tu as deux imams Shafiri en fait. Tu as deux versions comme ils disent aujourd'hui. Tu as Shafiri, quand il a fait son école tellement il est fort qu'il a fait 2 écoles de jurisprudence. Je sais pas si tu imagines le niveau, quoi. Son ancienne école a été argumentée. Donc tu as le droit de l'appliquer. Et sa nouvelle école, elle est argumentée aussi. Tu as le droit de l'appliquer. C'est comme si tu avais 2 mouchtahids différents, en fait. Un mouchtaïd qui a fait l'école de Shafiri en Irak, et un mouchtaïd qui a fait l'école de Shafiri, mais sauf que c'est un seul imam, mais qui a fait 2 écoles. Et comme Shafiri, il est mouchtahid, et qu'il a revisité son école de jurisprudence, il a dit, moi je n'accepte pas qu'on m'attribue mon ancienne école. Parce que comme elle est mujtahid, il considère que son ancienne école, elle est fausse par rapport à sa nouvelle école. Mais pourtant, les deux, elles sont justes au niveau de l'ijtihad. C'est bon, mais lui, comme il est mujtahid, il n'a pas le droit de suivre l'école de quelqu'un d'autre. Et comme son ancienne école, il l'a refaite, c'est comme si c'est devenu l'ijtihad de quelqu'un d'autre. C'est plus son ijtihad à lui, parce qu'il l'a changé entre temps. C'est clair, tout le monde? Mais dans l'école de Shafiri, un peu comme les Hanafites, les savants, quand ils ont vu que l'avis de l'ancienne école était plus fort que la nouvelle école, des fois, ils ont fait prévaloir, parce que des fois, il y a des hadiths qui abondent dans le sens de l'ancienne école, que Shafiri ne connaissait pas durant son vivant. Et Shafiri, il a dit, si le hadith il est confirmé, c'est mon école. Et des fois, c'est après la mort de Shafiri que ses compagnons ils ont découvert le hadith. Et ils ont dit, ah bah si Shafiri était vivant, il aurait gardé cet avis-là. Parce qu'il y a un hadith, mais lui, il ne savait pas qu'il y avait un hadith. C'est bon? Donc dans l'ancienne école de Shafiri, si quelqu'un il met 2 roufs les unes par-dessus les autres, et que les 2 roufs sont fortes, et qu'il se contente de frotter juste sur la rouf extérieure et pas la rouf intérieure, dans son ancienne école, c'est valable. C'est clair? Quand il a refait son ijtihad, rahimahullah, en Égypte, et ça c'est l'avis qui est le plus fort dans l'école de Shafiri, l'Abhar, il a dit c'est pas valable. C'est juste il frotte, il met l'intention de frotter la rouf qui est en haut. C'est bon? C'est pas il met l'intention, c'est juste il frotte la rouf qui est en haut. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la rouf, il glisse sa main entre les 2 roufs par exemple, et il frotte la rouf d'en bas par exemple. À travers la première rouf. C'est bon ou pas? S'il a 2 roufs comme ça, il y a une rouf à l'intérieur de cette rouf-là. Bah, il ouvre la fermeture et il frotte par en dessous la rouf qui est en dessous. Pourquoi? Parce que les 2 roufs sont fortes. C'est bon ou pas? Les 2 roufs sont fortes. Alors pourquoi il va zapper la première rouf? Mais la première rouf, c'est elle qui compte à la base, c'est pas la deuxième. Mais dans l'ancienne école, Shafiri disait, comme c'est un besoin des gens de porter 2 roufs quand il fait très froid, et ben ici le besoin veut que, pourquoi tu vas enlever la première rouf pour frotter la deuxième? S'il fait froid, tu gardes les 2 en même temps. Donc c'est valable et c'est suffisant de frotter la première rouf. Parce que le besoin nécessite cela. C'est clair, tout le monde? Et dans son nouvelle école, il a dit non. Finalement, si tu as 2 roufs qui sont fortes, c'est-à-dire que la première rouf que tu as mise, elle est déjà valable pour être une rouf. Pourquoi je vais mettre une autre rouf par-dessus et frotter celle qui est au-dessus alors que celle qui est en dessous, tu devrais dû frotter sur elle à la base. C'est clair, tout le monde? Et ça, c'est l'avis qui est mashhour. Et on termine juste sur c'est l'avis qui est avrar, pardon. Quand on dit, vous avez vu avrar, ça veut dire quoi en arabe? Avrar, comment on a avrar ou l'arabia? Allez, ceux qui parlent un peu l'arabe, avrar, ça veut dire quoi? Au sens littéral du terme. Avrar. Andak zahir ou avrar? Qu'est-ce qu'on comprend? Avrar. Le plus apparent. Oui, le plus apparent, c'est ça. Ça veut pas du tout dire ça.
Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça, en arabe, Adhar, ça veut dire le plus apparent. Parce que rien traduire le Shafiri va dire, l'avis le plus apparent, c'est ça. Non. Ça, c'est du vocabulaire religieux shafirite. Chez les shafirites, comme il a dit An-Nawawi à Maryam, au début du Manhaj al-Talibin, il a dit, quand il y a l'imam, il a plusieurs avis sur la question, et qu'il y a les deux avis sont forts, comme ici par exemple, c'est clair? Et ben l'avis le plus fort des deux, on l'appelle al-Avhar. Et si c'est pas l'avis de Shafiri, mais c'est une divergence qu'il y a eu entre les élèves de Shafiri, alors l'avis le plus fort, on l'appelle al-Asar. Ça veut dire que juste par le vocabulaire que les savants Shafirites ils emploient, tu peux savoir est-ce que l'avis c'est Shafiri qui l'a dit lui-même ou est-ce que c'est un élève de Shafiri qui l'a dit. Parce que en français on dit un avis. En arabe tu as 4 mots différents. Tu as le wajh, tu as le qawl. Quand c'est un qawl c'est kalam al-imam. Quand c'est le wajh c'est ashab al-wujuh. Quand tu dis il y a un qawl dans l'école de Shafiri, ça veut dire que c'est la parole de Shafiri. Quand tu dis c'est un wajh, ça veut dire que c'est la parole des élèves de Shafiri. C'est-à-dire que Shafiri il n'a pas parlé de cette question-là et c'est ses élèves qui ont parlé dessus. Et quand il y a une divergence, que Shafiri il a plusieurs avis, et que ces avis, t'en as un qui est fort et l'autre il est faible, alors l'avis qui est fort, on dit al-mashhour. Tu comprends ce qui est connu. Et dans l'école de Shafiri, ça ne veut pas dire ce qui est connu. Ça veut dire l'avis fort de Shafiri. Mais quand les deux avis sont forts, mais il y en a un qui est plus fort que l'autre, alors le plus fort des deux, on va dire al-avhar. Ça veut dire qu'il y a une divergence forte, que Shafiri il a deux avis forts, mais cet avis-là il est plus fort que l'autre. Comme là pour les roufs, les deux avis sont forts, mais le deuxième avis il est plus fort que le premier. Donc on dit que c'est l'avhar dans l'école de Shafiri. Et quand tu dis l'avhar, ça veut dire que 1, c'est la parole de Shafiri, et 2, il y a divergence, et 3, les deux avis dans la divergence sont forts. Et 4, que cet avis-là c'est le plus fort des deux. Tu comprends ces 4 choses-là juste parce que le savant il emploie le mot al-avhar. C'est bon? Et s'il avait dit al-asar, qu'on comprend c'est le plus correct, ça veut dire que c'est pas un avis de Shafiri, mais c'est un avis des élèves de Shafiri qui ont fait un ijtihad avec les paroles de Shafiri. Ça veut dire qu'il y a divergence sur le sujet, et ça veut dire que les différents avis sont forts, mais que cet avis-là c'est le plus fort de tous ces avis-là. C'est ça qu'on en dit c'est al-asar. Mais s'il y a une divergence et que les avis sont faibles et il y a un avis qui est fort, dans les compagnons de Shafiri, l'avis qui est fort on l'appelle as-sahih. Vous avez compris? Allez, en fonction du terme que tu emploies, tu sais, est-ce que l'avis revient à Shafiri lui-même ou à Ashab al-Wujuh, les élèves de Shafiri? En fonction du terme que tu emploies, tu sais s'il y a une divergence. Est-ce que, tu sais, quand il y a une divergence, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs avis. Est-ce que tous ces avis-là, bon, s'il y a 2 avis, est-ce que les 2 ils sont forts? Il y en a un qui est plus fort que l'autre? Ou est-ce qu'il y en a un qui est fort et l'autre il est faible? Et ben ça, les savants avec leur mot de vocabulaire, si tu as appris le fiqh Shafiri, tu sais est-ce que la divergence elle est forte ou pas? Vous comprenez ce que je dis ou pas? À dire que si l'avis de Shafiri, le premier, était faible, et le deuxième avis était fort, ils n'auraient pas dit que le deuxième avis c'est le mashhour dans l'école de Shafiri. Ils n'auraient pas dit, que le deuxième avis c'est le al-avrar dans l'école de Shafiri. Ils auraient dit c'est le mashhour. C'est-à-dire quoi le mashhour? C'est-à-dire que Shafiri il a 2 avis, un il est faible et l'autre il est fort, et le plus fort des deux c'est le mashhour. Mais quand je dis mashhour, ça veut dire que Shafiri lui-même il a 2 avis, mais c'est une divergence qui est faible. Ça veut dire que les avis se battent pas en duel, quoi. T'en as un qui est faible et l'autre il est fort. Celui qui est fort, on dit que c'est le mashhour. Mashhour en arabe, ça veut dire qu'il est connu. Ça n'a rien à voir avec le vocabulaire religieux. Mais si tu dis que ça c'est l'avhar, ça veut dire que Shafiri lui-même, il a 2 avis et les 2 ils sont forts. Donc là, ce qu'on a cité en dernier pour les roufs, les 2 avis ils sont forts. C'est clair? Ils ont des arguments forts dans la religion. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ils sont argumentés. Tu prends cet avis-là, c'est pas un avis faible. Tu prends cet avis-là, c'est pas un avis faible. Mais le plus fort des deux, on l'appelle l'avhar. C'est clair? Et ça, c'est le vocabulaire religieux quand tu parles des avis de l'imam al-Shafiri lui-même. Par contre, si c'est al-Bulqini, un mujtahid dans l'école, qui a fait un ijtihad avec les paroles de Shafiri, mais qui n'est pas un imam mujtahid comme Shafiri, ce qu'on appelle ashab al-wujuh, et ben dans ce cas-là, tu vas pas dire al-avhar al-mashhour. Si par exemple Shafiri n'a pas donné son avis sur une question, et c'est les savants Shafirites qui ont cherché le jugement de la question, c'est bon ou pas? Est-ce que ça c'est valable ou pas valable? C'est les savants Shafirites qui ont cherché, c'est bon ou pas? Tout le monde comprend ce que je dis ou pas? Et ils ont divergé. Al-Bulqini il a trouvé ça, par exemple, un autre savant Shafirite a trouvé ça, c'est clair? Ils ont divergé. Et chacun a trouvé un avis fort. C'est bon?
Et ben là, dans ce cas-là, tu vas dire que le plus fort des deux, ce sera al-asah, et le moins fort des deux, ce sera as-sahih. Mais les deux, ils sont forts. Donc si tu vois dans les livres chaférites que c'est marqué as-sahih ou kaza ou al-asah ou kaza, le plus sahih c'est cet avis-là ou le sahih c'est cet avis-là, ça veut dire qu'il y a divergence pas dans les paroles de Chaféri, mais dans les paroles des savants chaférites ashab al-wujuh, qu'ils ont fait leur effort de recherche, ils ont trouvé deux avis, et les deux avis sont forts, mais le plus fort des deux on l'appelle al-asah, et le moins fort des deux on l'appelle as-sahih. Ça veut dire que les deux avis sont forts. C'est clair pour tout le monde? Et sinon, si il y a un avis qui est fort et l'autre avis il est faible, eh ben ils auront un autre vocabulaire que cela. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que en arabe, dans les livres de religion, en fonction de est-ce que c'est le mujtahid qui a donné cet avis-là, ou est-ce que c'est son élève qui a donné cet avis-là, le mot il change. Pour désigner le nom avis, nous en français on va tout traduire par avis, tu pourras pas traduire ça. Mais l'avis prévalent, il aura un nom en arabe. Si c'est un avis de l'imam, le mujtahid qui est prévalent, il aura un nom spécifique. Si c'est l'avis de l'imam qui est pas prévalent, il aura un avis spécifique, il aura un autre nom. Si c'est l'avis d'un élève de l'imam qui prévaut, il aura un nom spécifique. Si c'est l'avis qui est fort, mais qui est l'avis opposé à l'autre avis de l'élève de l'imam, il aura un autre nom encore. Et si c'est un avis faible, il aura un autre nom encore. Et nous, en français, on traduit tout ça par le mot avis. On dit il y a plusieurs avis. Alors qu'en arabe, on dit il y a plusieurs qawl, il y a plusieurs wajh. Ça, c'est l'avis sahih. Ça, c'est l'avis mashhour. Ça, c'est l'avis asah. L'avis azhar. Tout ça, c'est pas des synonymes du tout. Hein. Ça veut dire que tantôt, ça fait référence que c'est un avis de l'imam Shafiri, ou alors c'est un avis de ashab al-wujuh, ou alors ça, c'est un avis qui prévalait, ou ça, c'est un avis qui était fort, ou ça, c'est un avis qui était faible. Et si t'as pas appris le vocabulaire religieux chaférite, comment tu vas comprendre? Ça, c'est l'avis qui est correct. Ça, c'est l'avis qui est le plus correct. Ça, c'est l'avis qui est connu. Ça, c'est l'avis qui est le plus apparent. Ça, c'est le sens linguistique, mais c'est pas le sens religieux. Et chez les Hanafites, il y a d'autres significations. Et chez les Malikites, il y a d'autres significations pour ces mots-là. Et le mashhour, dans la science du hadith, quand on a un hadith et les mashhour, ça veut pas dire connu. Hein. C'est-à-dire qu'il est rapporté par 3 compagnons. C'est un autre vocabulaire encore. Donc si toi, t'as pas appris qu'est-ce que ça veut dire mashhour dans la science du hadith, c'est un autre sens que mashhour dans la science du fiqh shafirite. C'est clair? Il y a peut-être un autre sens dans le fiqh malikite. Alors, tu crois que ta connaissance en langue arabe elle va t'aider pour comprendre ce qui est marqué dans le livre? C'est pour ça qu'on n'apprend pas en lisant tout seul dans les livres. Parce que tu vas dire, ah mais ça c'est un avis connu chez les shafirites. Non, c'est pas un avis connu. Quand je dis mashhour, ça veut dire que c'est un avis fort de l'imam al-Shafiri. Ça veut pas dire qu'il est connu l'avis. Ça veut dire que c'est un avis fort de l'imam al-Shafiri. Mashhour. C'est clair? Et ça veut dire qu'il y a divergence et que les autres avis de Shafiri sont faibles. Et ça, c'est l'avis qui est fort. Et tous les autres, ils sont faibles. Et si c'est Azhar, ça veut pas dire ça, c'est le plus apparent des avis de Shafiri. Non, ça veut pas dire ça. C'est-à-dire que Shafiri, il a 2 avis dans l'école. Ces 2 avis, ils sont forts, mais ça, c'est le plus fort des 2. Mais que l'autre avis aussi, il est fort. Alors que Mashhour, l'autre avis, il est faible. Et c'est ça l'avis qui est fort. Comprenez ce que je veux dire? Et ça, les savants, ils te l'expliquent pas. C'est-à-dire que c'est toi, juste en fonction du mot que le savant a employé. Ah, donc cet avis-là, par exemple, si tu dis, dans ce sujet-là, il y a 2 qawl. Dans l'école de l'imam Shafiri, le vocabulaire religieux shafirite, quand tu dis qawl, c'est forcément la parole de l'imam Shafiri. C'est-à-dire que si c'est l'avis de An-Nawawi ou de Al-Rafiri, bon, là-bas, c'est pas des gens qui donnent leur avis dans l'école. Si c'est l'avis d'Al-Bulqini, par exemple, on l'appelle pas qawl, on l'appelle wajh. Donc quand tu vois dans les livres de Fiqh Shafiri que c'est marqué هذه المسألة فيها قولان, que dans ce sujet-là, il y a 2 qawls, ça veut pas dire il y a 2 avis. Ça veut dire il y a 2 avis qui ont été dits par l'imam al-Shafiri. Et c'est pas autre que Shafiri, parmi ses élèves qui ont dit cet avis-là, c'est lui-même, le propriétaire de l'école, qui l'a dit. Ou sinon, les savants n'auraient pas employé le mot qawl. Et pourtant, en langue arabe, qawl, ça veut dire la parole. Mais dans le vocabulaire religieux shafirite, quand ils disent qawl, ils visent par cela la parole de l'imam al-Shafiri. Et si c'est pas la parole de l'imam al-Shafiri, ils vont pas le nommer qawl, ils vont l'appeler wajh. Et wajh, il y en a, ils vont comprendre, les wahhabites, ils disent le visage ou la face, ce qui n'a rien à voir. Ça veut dire une facette dans le sujet. Il y a plusieurs facettes, plusieurs avis, et ça, c'est la facette qui a été mentionnée par le savant. Et donc, si tu n'as pas étudié le fiqh shafirite avec les savants, tu vas pas comprendre pourquoi des fois il dit wajh, pourquoi des fois il dit qawl, pourquoi des fois il dit al-asr. Tu vas comprendre juste des sens linguistiques sans comprendre le sens qui est visé par le vocabulaire religieux. Vous avez compris pourquoi on n'apprend pas la religion seule dans les livres? Et on aura terminé par cela
globalement le chapitre des khouf. Walhamdulillah. Il y aura d'autres sujets, mais on détaillera peut-être plus tard, on verra Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار